Il est 9h43, nous sommes en direct. Voici, ça peut vous arriver sur M6 avec l'équipe qui est au complet, ça c'est sûr. Regardez Hervé Pouchol, alors il a plus le temps de s'habiller rapidement parce que le mari est arrivé à l'improviste, mais il va pouvoir le faire assez... Comment va-t-il ? J'étais dans le placard pour une fois. Alors, on devrait faire une émission, les As du placard. Vous expliqueriez tous les placards où vous êtes cachés. Ça va Laura, pas de ça chez vous hein? Ah non, jamais, pas de placard à la très maison. Très bien. Alors, je voulais dire pas d'amant surtout. C'est que vous ayez des placards, on s'en moque un peu. Bah non, c'est intéressant quand même. Stan, comment ça va? Ça va plutôt bien. Alors après, c'est le mari de Laura qui est à la maison actuellement. Mais enfin voilà, ça ne nous regarde pas. C'est un intermittent du spectacle, on est d'accord Laura? Eh non, il est en contrat, lui. Je tiens à m'adresser à notre président. Lui, il a un vrai contrat. Bon, comment va Olivier Dauvert? Super. Tant mieux. Blanche de Grandvilliers est avec nous, avocate au barreau de Paris et la meilleure en France en ce qui concerne le droit animalier. Nous avons 2 cas justement qui se rapprochent des animaux. Merci d'être là, Blanche. Bonjour à tous. Ah, bonjour. Je ne sais pas pourquoi vous prenez ça de moi. C'est pas une obligation de parler comme ça. Ouais, je ne sais pas, c'est la voix qui me vient. Elle est heureuse. Je n'ai jamais vu de ma vie quelqu'un qui avait autant le sourire le matin. Mais peut-être ma présence. Pardon. Peut-être ma présence. Peut-être aussi. Celle de Julien. Comme elle l'avait déjà il y a 2 ans que vous n'étiez pas là, je suis obligé d'exclure cette hypothèse. Faux, ça fait plus longtemps. Céline qui est là, Bonjour. comment va-t-elle? Très bien, c'est parti. Moi, j'ai envie de commencer l'émission. Alors, on va le faire. Nous avons Karine qui est avec nous. Alors, bien sûr, 3 cas inédits. Nous aurons Caroline, Antoine et Christelle. Caroline qui nous a fait un petit point santé il y a quelques instants. Vous a dit que ce week-end, elle avait eu des petits problèmes et que tout s'était arrangé parce qu'elle avait peur justement d'avoir... On parlait en fait de dents de sagesse, vous savez, qui gonflent un peu. Et heureusement, Caroline, voyons, on se dit tout ici. Tout va mieux, hein. Oui. Voilà, on donnera votre température et tout ça tout au long de l'émission. Antoine arrive de l'heure. Oui, à côté d'Évreux. Très bien. Et Christelle arrive, elle, d'Étole. À côté de Royan. Allez, avant d'attaquer les cas inédits, comme nous le faisons chaque jour à la même heure, nous revenons sur les cas qui bloquent et sur celui de Karine. Karine, bonjour. Bonjour Julien. Surnommée la craqueuse dans le métier. Elle est ostéopathe. Ça va, Karine? Ça va. Justement, vous, en tant qu'ostéopathe, est-ce que vous êtes ostéopathe qui fait craquer ou ostéopathe qui fait pas craquer? Parce qu'il y a 2 écoles, hein. Non, plutôt pas craqué, plutôt Bon. placé dans les douces. Placé dans quoi? Les douces. Dans les douces, les ostéopathes. J'avais compris, surtout placé dans les douches. Non. Une petite séance. Bon, alors on y va. Alors ça tombe bien parce que c'est un patient qui vient. Elle le manipule un peu, elle le soulage d'ailleurs. Il lui dit, comme il est soulagé, je vends des voitures, j'ai un petit lot de voitures, il y a des affaires à faire. Est-ce que ça peut vous intéresser? Elle dit, ça tombe bien, je cherche une petite voiture, donc je veux bien. Combien elle vaut? 6 000. C'est dans mon budget. Parfait, je vous la prends. Alors il lui dit, faut me payer 2 versements de 3 000 euros, 22 et 26 mai, ça fait 6 000 euros, et puis je vais vous amener la voiture. Et puis la voiture, elle ne vient pas. Et là, ce n'est même plus la farandole des excuses, c'est la méga queue leu. Allez-y Céline, pendant des semaines et des semaines, il va lui faire croire que la voiture va arriver. Oui, c'est ça. Pendant des semaines, ça dure parce que là, on est dans le sud de la France, la voiture vient du nord, donc ça va arriver. Sauf qu'au bout d'un moment, Karine n'a pas de preuve de tout ça. Elle a bien la preuve qu'elle a versé les 6 000 euros, mais elle n'a pas le début d'une solution pour cette voiture. Donc elle demande l'annulation de la vente et le remboursement des 6 000 euros. Ce monsieur est d'accord, il fait une reconnaissance de dette, il devait tout rembourser avant l'été 2025, il lui a même fait des fausses preuves de virement. C'est ça, c'est là où ça devient grave, parce que déjà, mentir ne sert à rien, parce qu'au bout d'un moment, vous pensez bien que le client, il ne vous croit plus quand vous lui dites la voiture arrive ou l'argent arrive. Mais allez lui sortir... C'est carrément faire un faux, Blanche de Grandvilliers. Oui, c'est un faux, Julien. Alors malheureusement, on a assez peu de jurisprudence là-dessus, parce que les gens, ce que dit le tribunal, il dit oui, effectivement, il avait la volonté de faire le virement, mais c'est la banque ensuite qui a dit qu'il n'y avait pas d'argent sur le compte et qui a annulé. On sait bien l'argent qu'on a sur le compte, on sait très bien si le virement il va passer ou il va pas passer. Ce monsieur donc s'engageait, donc parce qu'en fait, ce qu'on a oublié de dire et qui est le plus important, c'est qu'il n'a pas la voiture, Karine. Ah non, moi j'ai jamais vu la voiture. Voilà, donc c'est qu'il lui a fait croire qu'il avait une voiture, parce qu'on pourrait se dire, ok, il a un retard pour la livrer, mais il va finir par lui donner. Non, il lui dit, je vais te rembourser, ce qui veut dire qu'il avait même pas la voiture. Donc dès le départ, ça sentait quand même un peu l'arnaque, l'histoire. Oui, je pense qu'on ne diffame pas en disant ça. Oui, on aurait pu aller du côté de la gendarmerie, Julien, je suis d'accord. Vous voulez qu'on aille tous les deux à la gendarmerie? Ah si vous voulez, je pense que c'est surtout Karine qui doit y aller, je crois. Bon, alors néanmoins, il promet un virement, il a commencé à payer un petit peu. Céline, dites-nous. Oui, parce que nous, à l'antenne, on ne l'a jamais eu au téléphone. En revanche, c'est Laura Russell, notre négociatrice, qui a pu s'entretenir avec lui. Et donc, un échéancier devait être mis en place. Il vous a donné combien à ce jour?
Alors, il m'a donné 500 € début janvier et courant janvier 350 € de plus. Mais juste, est-ce que vous avez eu l'occasion de lui demander, mais est-ce qu'elles existent ces voitures ou est-ce que tu as essayé de me la faire à l'envers ? Oui, mais je l'ai régulièrement au téléphone, enfin pas depuis le mois de janvier. Mais bon, il raconte toujours des histoires différentes. C'est quoi les histoires différentes sur les voitures ? Moi, ça m'intéresse de savoir si lui-même, le pauvre, a eu ses voitures bloquées et s'est fait avoir ou s'il a menti dès le début. Je sais plus, il m'a raconté tellement de choses que... Vous savez plus. Vous êtes désespéré, vous êtes passé complètement de l'autre côté. J'écoute plus ce qu'il dit en fait. J'écoute plus ce qu'il dit. Il me dit qu'il a eu des problèmes d'assurance, que on lui a volé de l'argent, que... je sais. Appelons-le pour essayer de savoir. Vous, ce que vous voulez, c'est que l'échéancier s'accélère un petit peu. Qui respecte ce qu'il avait dit, quoi. Allez, on l'appelle. Vous voulez rajouter quelque chose, Céline ? Oui, la voiture, il y croyait encore en juin dernier. Il lui a envoyé un message en disant, voilà, c'est bon, le virement a été fait, mais t'inquiète pas, dès que j'ai la voiture, je te la dépose et du coup, tu pourras me repayer. En fait, on ne sait vraiment pas si elle a déjà existé, cette voiture ou pas. Vous savez, on parle souvent d'arnaqueland, mais la voiture d'occasion devrait faire un parc d'attractions. Un grand parc d'attractions où il y aurait plein de petits vendeurs de voitures comme ça qui vous disent, j'ai un lot qui vient de là, j'ai des voitures à moitié prix et ça serait la grande fois. La voiture d'occasion pour arnaquer les gens, il n'y a rien de tel. Alors, je dis pas que ce monsieur est un arnaqueur, mais il lui a quand même dit, je vais t'avoir une voiture, paie-moi. Voiture qui n'est jamais arrivée, on ne sait même pas si elle existe. Allez, c'est parti. Et elle accepte un échéancier qu'il ne respecte pas. Mais à côté de ça, il n'est pas inquiété plus que ça, ce monsieur. Appelons-le, s'il vous plaît, Stan. On essaye d'appeler ce monsieur. Alors, on a plusieurs numéros, mais a priori, il n'y en a qu'un seul qui fonctionne désormais. Autant faire c'est celui-là. Hervé. Oui. Ouais. Merci de nous prévenir. Non, mais là où on est un petit peu inquiet, c'est que... Ouais, il a raccroché. Il a raccroché tout de suite, mais je lui laisse. On peut même pas laisser de message. Même alors pas. essayez sur 3 numéros en même temps. Il y en a bien un qui va arriver sur sa messagerie. C'est fou ça. Hein. Là, on est un petit peu inquiet, c'est qu'il y en a un sur lequel il répondait sur WhatsApp il y a encore quelques jours, me dit Laura, et apparemment, désormais, ça ne fonctionne plus. Alors, est-ce qu'il a fait exprès ? Là, ça sonne sur un autre numéro, apparemment, dit Hervé. Essayez de laisser sa chance au produit, Stan. Ça y est, ça sonne, je vais pouvoir lui laisser un message. Nous sommes dans la région du 66. Pyrénées-Orientales. Merci. Car nous Bonjour, organisons des petits quiz. Laissez-moi un SMS et je vous rappellerai. Alors, bonjour Kamel, Julien Courbet au moment où je vous parle. Nous sommes en direct sur la chaîne de télévision M6. Et nous revenons donc sur le cas de cette voiture que vous avez vendue à votre ostéopathe Karine, voiture qu'elle n'a jamais vue. Et comme vous n'avez jamais pu lui livrer, elle vous a dit il faudrait me la rembourser. Vous avez dit je vais vous la rembourser après avoir fait quelques fausses preuves de virement aussi. Et vous avez commencé un peu, mais vous vous êtes arrêté. Alors, elle est sympa, elle accepte déjà un échéancier sur un truc où elle pense qu'elle s'est fait avoir, mais si vous ne le respectez pas, ça devient un peu dur. Donc, soyez sympa, reprenez contact avec elle. On suit ça de près, monsieur. Merci. Appelez-la pour la rassurer sur ce qui va se passer. Je compte sur vous et je vous souhaite une bonne journée. On laisse un numéro et on rappelle. Est-ce que vous avez déposé plainte, Caroline ? Karine. Oui, Caroline, c'est la dame qui va vous réserver quelques surprises dans quelques instants. Oui, dites-moi. Alors, je suis allée à la gendarmerie au mois de juillet. Ils ont fait un petit peu pression sur lui, mais après, ils m'ont dit que ça valait pas le coup de porter plainte, etc. Mais on m'a conseillé de plutôt me tourner vers la police nationale, qui était plus... la gendarmerie a refourgué le dossier. C'est magnifique. Oui. Ça, c'est magnifique, parce que vous savez que vous avez le choix entre la gendarmerie et la police. Le gendarme s'est dit, je vais te donner un tuyau. Je le répète à non, personne. c'est pas lui qui me l'a donné. Hein. Qui c'est qui vous l'a donné le tuyau ? C'est un policier. Oui. Un policier qui vous a dit d'aller voir la gendarmerie. Non, moi je suis allée voir la gendarmerie qui m'a dit que ça servait à rien. Oui. Et un policier, un ami m'a dit d'aller voir plutôt la police nationale. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est Voilà. un collègue policier qui a dit les gendarmes n'y arriveront pas, va voir la police. Mais vous savez qu'ils n'ont pas le droit de refuser. Ils n'ont pas le droit de refuser une plainte. Mais si maintenant ils commencent à dire viens pas voir la gendarmerie, va plutôt la police. Nous on fait rien, eux ils vont faire quelque chose. C'est que ça devient grave. Donc pourquoi la France est arnaquelante ? Donc ce monsieur fait croire qu'il a des voitures. Vous les vend, vous les payez, vous n'avez jamais la voiture, vous fait des fausses preuves de virement, donc on est quand même pas très loin de l'arnaque. Je ne dis pas que c'est une arnaque, mais avouez qu'il y a quand même un faisceau d'indices. Vous allez voir les gendarmes qui disent mais ça sert à rien de déposer plainte, donc au bout du compte, tant pis pour toi, tu t'es fait voler par un monsieur et tu n'as rien à faire qu'à pleurer. La France, c'est arnaqueland. La France, oui. c'est arnaqueland. Tu peux arnaquer sans jamais être inquiété.
Qu'est-ce qui pourrait empêcher ce monsieur de continuer? Moi, je serais lui, je le referais, puisque quand vous allez voir la gendarmerie et la police, ils vous disent de toute façon, ça sert à rien. Mais continue à faire croire que tu vends des voitures, il ne t'arrivera rien. C'est scandaleux. Mais c'est comme ça. On va, un dernier mot. Elle peut quand même aller sur la voie civile. Elle a réussi à obtenir difficilement cette reconnaissance de dette. Elle peut avoir une injonction de payer facilement puisqu'il a reconnu, il a commencé à payer. Et ensuite, elle peut saisir ses salaires parce qu'elle sait où il travaille. Mais ça va être long, Julien, ça va être long. Bon, ceci étant dit, ce sont les municipales, vous le savez, le deuxième tour en ce moment. Faisons un point politique, que vous soyez de droite, du centre ou de gauche. Je retourne ma veste, toujours du beau côté. C'était le point politique. Nous allons maintenant voir avec vous, Olivier Dauvert, la question qui est posée. Alors, on essaie de la voir, hein, Karine, je vous tiens au courant, raccrochez. Dès que je l'ai, je vous envoie un petit message. D'accord, ok. Merci beaucoup. Dans la douche, puisque vous donnez rendez-vous visiblement dans les douches pour vos... Alors, où est votre cabinet d'ostéopathie? À Saint-Estève, à côté de Perpignan. Moi, on m'a dit que vous étiez la meilleure ostéopathe de la région, est-ce vrai? Il paraît, ouais. Eh ben voilà. Alors, allez toutes chez Madame Bourguer. Merci beaucoup. Merci. Attention au prix promo. Ah oui, là, je suis charmé. L'émission Anti-Arnaque est là pour vous expliquer. Le genre de photo que je n'aime pas recevoir, c'est un téléspectateur qui me l'a fait passer. Vous allez voir une promo dans un hypermarché. Alors, regardez bien, c'est le même produit, Kinderini, c'est des biscuits. Alors, ça marche très très bien, les enfants adorent évidemment. Voyez l'étiquette qui est en haut, 2,78 €. Si vous regardez le libellé de près, vous allez voir Kinderini, T20, 250 grammes. Quand vous regardez l'étiquette qui est en bas, qui correspond à une promo, et donc on est passé de 2,78 à 3,29 et on vous fait moins 50% sur le second produit. Ça veut dire qu'en réalité, une partie du cadeau que l'on vous fait, c'est vous qui le payez, puisque le même produit est passé de 2,78 € à 3,29 €. Et ensuite, si vous en prenez deux, vous avez droit en rabais. Qu'est-ce que ça m'agace de voir ça? Parce que là, on prend les clients pour des cons, vous me pardonnerez cette expression, mais là, elle est justifiée. Et surtout, on laisse la trace qu'on se moque de lui. Et ça, comment voulez-vous abîmer la confiance davantage qu'en faisant ça? C'est pas possible. Et après, est-ce que le fait d'utiliser des 2,54 et des 1,69 ne contribue pas à ça, parce que c'est très très difficile de faire le calcul, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais là ça se voit tout de suite qu'on a augmenté le prix du premier produit. Si vous prenez un sachet, il vous coûte 2,78. Si vous en prenez deux, le premier vous coûte 3,29. C'est une erreur. Sinon, c'est limite de l'arnaque. Dans les faits, ça produit à la fin une arnaque. Est-ce que c'est volontaire? Parce que c'est ça la question. Évidemment que c'est pas volontaire, mais ils ont des arrivages tous les jours qui sont pas au même prix et ils ne prêtent pas attention à ce qu'ils font. Le résultat, et je l'affirme, vu du client, c'est une arnaque, puisqu'on a augmenté le prix pour ensuite faire une diminution de prix. C'est pas volontaire. Mais pour ce monsieur ou cette dame qui est attentif, combien passe devant 100? Parce qu'on n'a pas le temps. Et il faut pas en vouloir aux consommateurs. Quand on fait les courses, on a vite en. Et puis ça fait plaisir à personne de faire les courses, à part moi. Donc globalement, tout le monde veut que ça soit vite expédié. Merci. Continuez à prendre des photos. On est passionné par tout ça parce que vous êtes évidemment le miroir. C'est vous qui nous dites tout ce qui se passe dans les hyper. Merci d'envoyer toutes ces photos. On sait, vous avez prévenu l'enseigne? Non, vous n'avez pas... je pense que ça y est, ils sont prévenus du coup, puisqu'ils se sont reconnus. Bon, j'espère. Avançons là-dessus. Donc nous avons 3 cas inédits à vous faire partager ce matin. Celui de Caroline qui nous a beaucoup touché puisqu'on adore les animaux ici, vous le savez, qui a acheté un petit chat et vous allez voir, le chat quand elle l'a acheté avait la teigne, ce qui n'est pas rien. D'ailleurs, comme elle avait un chien chez elle, le chien du coup a été contaminé lui aussi, donc elle dit il faut que je vous ramène le chat à l'élevage, et la dame lui dit oui, je suis désolé, effectivement il avait peut-être la teigne, je vous l'ai vendu un peu trop tôt, je vais vous rembourser, et ne vous rembourse pas. Ça c'est le premier cas. Antoine, alors on est toujours dans les animaux, il fait un beau métier, il est maréchal ferrant, c'est lui qui met les fers sous les sabots, et il y a des écuries qui vous ont bien fait ferrer et qui ne vous ont pas payé. Ils donnent une raison pour ne pas vous payer? Non, pas spécialement. Non, c'est une habitude qu'ils ont pris depuis le début et du coup, ils ont jamais. C'est un mode de vie qu'ils ont. C'est un mode de vie particulier. Philosophie de vie qui consiste à acheter sans payer. Voilà, c'est d'abord une grosse dette, après on paye et après on paye plus. Et puis notre Christelle, elle a 2 petits box. Alors c'est pas forcément des box pour mettre des voitures. Vous avez investi, intéressant. Vous-même vous nous dites souvent les garages, les box. Voyez, vous avez bien fait puisqu'elle a acheté 2 petits box. Et paf. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des box et ils ne les paient pas les locations. Donc, pour elle, le rendement
en zéro, elle est en perte. Si on ne règle pas vite ce problème, les gens n'investiront plus dans rien. Ils mettront l'argent à la banque parce que dès que quelqu'un ne paie pas le loyer, comme il n'est pas inquiété, ça dure des mois et au bout du compte, vous êtes perdant. Bon, ça y est, on est de bonne humeur. C'est parti. On se retrouve dans quelques instants. Julien Courbet. Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour 2 heures de direct. Nous sommes là pour faire avancer vos dossiers. 3 cas inédits, des retours spectaculaires, des bonnes nouvelles. Les otaries, les ours, les dompteurs sont là. Je ne sais pas pourquoi je prends ce langage de cirque de bon matin. Avec, bien sûr, les clowns Pucciolo et Stanislo qui sont là, tous les deux. Bonjour, messieurs. Comment ça va, la salle des négociations? Écoutez, ça va plutôt pas mal. Je pense qu'on aurait pu trouver mieux comme nom de scène, mais celle qui vous avez la semaine pour réfléchir. Il reste les serpents. Laura Uricel est avec nous. Bonjour. Bonjour à tous. Côté studio RTL, Blanche de Grandvilliers, l'avocate spécialisée dans le droit animalier, est avec nous. Le grand Olivier Dauvert, le spécialiste des étiquettes, vous révèle les choses qui l'interpellent derrière les étiquettes. Et Céline représente la rédaction. Vous avez choisi RTL, c'est le 10h midi. 10h midi. Pardon pour ce petit décalage, notre réalisateur sortait des toilettes en courant. Et c'est avec le pantalon sur les mollets qu'il vient d'envoyer on a l'image. On a l'image. Parce que moi j'ai un petit écran de contrôle, il l'a fait quand même, il est venu en saut. Pour pas se faire arnaquer, ça peut vous arriver. C'est plus de la radio. Julien Courbet. Quand on a un problème et qu'on ne sait plus quoi faire, une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Il nous reste 1h30 pour faire avancer vos dossiers. C'est le 10h midi de votre radio RTL. 10h midi, j'écoute RTL. Voici le cas de Christelle. C'est une nouvelle mission qui démarre maintenant. Christelle, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue, Christelle. Vous arrivez d'Étaules, Charente-Maritime, où vous êtes conseillère en gestion locative avec 2 enfants. Ils sont à la maison ou pas? Non. Ils sont partis? Un grand qui est sur New York et un plus jeune qui est au lycée. Un grand qui est sur New York? Ça fait rêver. Avec Eh oui. Une New-Yorkaise? Non, une petite Française. Qu'il a amené avec lui? Il a emmené avec Qu'est-ce qu'il fait là-bas à New York? lui 6 mois sabbatique et elle chercheuse à l'université de Columbia. Oh voilà un qui a tout compris. On lui dirait qu'il a tout mon respect. Et le second? Lycée. Il est au lycée. Il est au Bien. lycée. Alors, on va parler de ces 2 box que vous avez décidé d'acheter pour faire un petit investissement. Ça me met hors de moi parce que, encore une fois, si on n'aide pas ceux qui se disent « je vais faire des investissements locatifs », parce que moi, ce que j'entends, je m'intéresse un peu, c'est que la construction va mal, les gens n'investissent plus. Mais évidemment qu'ils n'investissent plus. On passe notre temps à dire que si les gens ne paient pas leur loyer, etc., on perd de l'argent. Parce que, encore une fois, vous aviez fait un calcul, j'investis et avec le loyer des box, je rembourse l'investissement. Tout à fait. Voilà, donc combien ça valait ces 2 box? Les deux, 38 000 euros. Ces box, qui vous a proposé cette affaire? Alors, c'est une société qui est basée sur Royan, un gestionnaire de patrimoine par lequel j'étais déjà passé pour acheter une petite somme de SCPI et qui m'avait proposé cet investissement en me disant voilà, en plus c'est du sûr, c'est pas de l'habitation, il n'y aura pas de problème de squat, il n'y aura pas de problème d'évacuation, etc. Et donc, j'ai décidé de me dire, allez, j'achète ces 2 petits box, ça fera un investissement pour mes enfants. Alors, je ne veux pas vous empêcher d'investir, mais ce que je voudrais vraiment vous dire par expérience, c'est que tout ce qui est appartement, box, garage, ça marche jusqu'au moment où la personne arrête de payer. Et quand on vous dit il n'y a aucun risque, etc., c'est faux. Il y a toujours un risque que la personne décide de ne plus payer. Et à partir de là, votre investissement, il a du plomb dans l'aile. Parce que 1 mois, peut-être que ça passe, 2 mois, 6 mois, vous, ça fait combien de temps? Depuis 2023 et le second depuis début Donc, 2026. Le super investissement, d'ailleurs, ça serait intéressant, il n'y est pour rien, et on ne va pas l'embêter, mais ça serait intéressant qu'un jour vous retourniez voir celui qui vous a dit c'est sans risque, madame, investissez, etc., en lui disant je fais quoi là? Pourquoi vous m'avez dit que c'était sans risque? Tout à fait. Voilà. C'est pas sans risque, mais le principe de ces investissements pour des box, pour des garages, c'est qu'en réalité, le ticket d'entrée est très très bas. C'est-à-dire qu'un appartement, il faut au moins mettre 100 000 euros d'un coup. Un box, non, mais on peut trouver. Voilà, c'est pas sans risque. C'est accessible. Non, il lui a dit, il y a moins de risques parce que c'est un box, parce que vous ne serez pas squatté tout ça. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Mais au-delà de ça, voilà pourquoi ça intéresse des gens aujourd'hui, parce que quand on peut pas se payer un appartement, un box, c'est plus accessible. Autant pour un appartement, je peux comprendre qu'on peut pas venir sortir les gens du
du jour au lendemain. Il y a des enfants, etc. Mais sur un box, ça serait pas compliqué de faire passer une loi qui dit sur un box, 2 mois de retard, elle a le droit de l'ouvrir et de vider et de vendre même aux enchères. Et ça ferait réfléchir tout le monde. Comme il se passe rien, mais il a raison, ce monsieur, il ne paie pas. Alors attendez, vous n'avez pas le meilleur. Quand je dis que la France Arnacland préparait la petite musique, il va falloir en inventer une autre d'ailleurs. C'est à quoi servent les jugements? Car il y a un jugement sur l'un des 2 box. Oui, le premier box en juillet 2025. Évidemment, comme Christelle n'avait pas de nouvelles de son locataire et pas de règlement surtout, elle est donc allée en justice. Le locataire ne s'est pas présenté lors du jugement. Il a été condamné. Il doit plus de 4 700 € aujourd'hui. Et il a été condamné également à quitter les lieux. Donc aujourd'hui, enfin, il a quitté les lieux, mais il n'a jamais réglé un centime sur la dette. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas... Oui, madame. Si je peux me permettre, qu'il a quitté les lieux, oui et non, puisque j'ai fait intervenir l'huissier et les forces de l'ordre il y a le 11 février, et qu'il a encore le droit de rester pendant 2 mois, de squatter avec ses affaires, et que je serai en charge, à mes frais, d'évacuer tout ce qu'il y a dans le box. Vive la France, musique! La France, ah oui, c'est Arnacland. Tu peux arnaquer sans jamais être inquiété. non mais regardez le délire. Pour un simple box, permettez-moi de le dire, pour un simple box, un juge, un tribunal, des avocats, de la paperasse, pour au bout du compte, et des frais. Ah, rien. Et ça sert à rien tout ça. Alors qu'il suffirait de changer un peu la loi et de dire monsieur, le juge lui dirait parce qu'il a bien jugé. Et voilà, il a condamné, lui disait monsieur, nous sommes le 1er mars. Tout doit être vide le 30 mars. Si le 30 mars tout n'est pas libre, je donne l'autorisation par la loi à cette dame de venir vider. Et vous ne pourrez rien dire. Tant pis pour vous si elle met sur le trottoir ou si elle vend, c'est tant pis pour vous. C'est quand même pas compliqué. Enfin, on n'a pas besoin d'être un énarque pour faire ça, non? C'est-à-dire que les biens vont être considérés comme abandonnés au bout de 2 mois, mais par contre, ce sera à elle de les dégager. Quoi. Voilà, ce sera à sa charge. Donc, si on fait le point, 2 box, un avec un jugement qui n'est pas respecté, et un deuxième avec un locataire qui est toujours dedans et qui malgré tout ne paye pas ses loyers depuis plus de 5-6 mois et qui doit 720 €. Et qui ne répond plus. Bien sûr. Donc, la prochaine fois que vous aurez un investissement à faire, Christelle, que ferez-vous? Est-ce que vous allez acheter de l'immobilier? Non. Voilà. Elle ira à la banque. Elle aurait pu un petit peu, mais au moins elle est sûre de les avoir. Et malheureusement, je suis obligé de vous dire qu'aujourd'hui, quand vous investissez dans l'immobilier ou des garages et tout ça, pensez, est-ce que j'ai les reins suffisamment solides si celui qui me le loue ne paie pas? Parce que s'il paie pas, c'est la cata. Qui avons-nous sur place? Karine Garcia. Oh bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Karine, vous êtes, alors, comme il y en a 2, chez qui en fait? Je suis devant le premier propriétaire qui a été condamné. Et je peux vous dire que dans ce lotissement en Seine-et-Marne, très précisément à Ponto-Combo, il y a des problèmes de stationnement parce que je viens d'être moi-même arrêtée par un des voisins qui me prenait pour une personne de la mairie en me demandant si j'étais là pour les problèmes de stationnement. Parce qu'apparemment, il y aurait beaucoup de voitures qui ne bougent pas depuis des mois et des mois. Écoutez, donc, voilà. Ça doit être super. Bah, déjà, bonne nouvelle. Vous voyez, vous avez un physique d'employé municipal. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Bon, alors prêt à intervenir dans quelques instants. Est-ce qu'on a des petits détails à rajouter, s'il vous plaît, Céline? Oui, il y a quand même un sujet sur l'agence immobilière parce qu'à la base, le premier box était loué, était géré par une agence immobilière. Et quand la situation s'est un peu corsée avec le locataire qui payait plus, l'agence a décidé a priori de se dessaisir du dossier en disant à Christelle, bon écoutez, là ça devient compliqué, moi je vais vous laisser gérer les impayés. On a un autre sujet aussi avec l'agence immobilière. A priori, Christelle pensait acheter le box vide, mais il semblerait qu'il ait déjà été loué par ce même locataire qui ne payait déjà pas à l'époque. Allez, on s'en occupe. Dans quelques instants, mesdames et messieurs, appel téléphonique, duplex, il faut aider le soldat Christelle sur RTL. Ça peut vous arriver pour vous défendre. Alors, il y avait une garantie loyer impayé, je crois, pour le deuxième. Pourquoi elle n'a pas marché? Non. En fait, c'est qu'effectivement, j'avais trouvé une assurance garantie loyer impayé qui est très compliquée pour des box, pour de l'habitation, c'est très simple. Au bout de 6 mois, puisqu'il était en bon paiement, et à partir du 7e mois, il n'a plus payé. Et donc, il y avait 2 mois de carence sur le contrat d'assurance. Donc, l'assurance garantie loyer impayé ne pouvait fonctionner. D'accord. Vous voulez... Ça donne envie d'investir tout ça. Franchement, là, quand je sors de cette émission, je me précipite, j'achète tout ce qui passe. Un garage, un appartement. Allez-y, Blanche. Oui, et c'est vrai que pour revenir sur l'agence, ce que disait Céline, elle a vraiment pas été diligente. Elle a fait un commandement de payer 1 an. Julien, 1 an. Pendant 1 an, il n'y avait pas de paiement et elle l'a fait plus d'1 an après. Elle a attendu 1 an avant de faire le commandement de payer. C'est hallucinant. Au bout d'1 mois, 2 mois, clause résolutoire dans le bail et voilà, est terminé. Et malheureusement, Christelle a perdu plus d'1 an à cause de cette agence. C'est tout simplement que je suis tombée sur des gens qui n'étaient pas capables, puisqu'il y a des très bons professionnels dans l'immobilier et là, c'est pas le cas. Voilà. San, vous voulez prendre la parole?
Ce qui est terrible, c'est que cette agence, en fait, de ce qu'on comprend, vous a clairement envoyé au casse-pipe, Christelle. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils vous revendaient un box avec un locataire qu'ils ne payaient pas et ils ne vous ont jamais prévenu. Oui, et ce n'était pas stipulé dans mon acte notarié. C'est le Nous notaire. allons donc appeler l'agence. Qui s'occupe de ce dossier? C'est vous, Laura? Ça va être et Hervé et moi, parce que vu qu'il y a plusieurs locataires, on va devoir se partager le travail. Oui, mais j'aimerais bien être au courant de vos petites magouilles. Parce que j'ai l'impression que c'est des écoutez. petits arrangements, tu t'occupes de ci, moi de ça. Je voudrais plus de clarté quand même. Bon, alors qui fait Ça quoi? marche toujours comme Hervé, vous appelez qui? Le locataire? Alors moi j'ai toujours pas compris qui je... Voilà. Je suis désolé madame, ça tombe sur vous. Mais un manque d'organisation. Est-ce qu'on ne pourrait pas organiser des petites réunions avant l'émission? Ah oui, moi j'ai demandé. Ça nous obligerait à Alors, venir il 5 faudrait minutes arriver. avant, mais quand même on peut faire l'effort. Faudrait arriver 10 minutes avant, c'est quand même compliqué, on démarre déjà assez tôt, on a de moins en moins de jours de congé. Donc Arrêtez de vous plaindre. Allez, c'est parti. On lance le duplex, on lance les appels. Rien ne va dans ce dossier. Rien. Une condamnation qui n'est pas respectée, un jugement qui ne sert à rien. Une agence qui vous vend un box alors qu'elle sait déjà que le locataire apparemment n'a pas payé. Il faut faire la lumière. Et c'est maintenant. Alors, organisons-nous dans le 10h midi RTL. Il y a 2 locataires, un qui a été jugé, l'autre qui n'a pas été jugé, mais dans les 2 cas, personne ne paie. Et il y a l'agence qui vous a dit il faut acheter ces box, sachant que, je ne dis pas de bêtises, qu'il savait déjà qu'il ne payait pas. Oui, tout à fait. La société... Ouais. Vous savez, la société de gestion et la société qui m'a vendu, puisque c'est le même groupe. Donc celui qui vous a dit allez-y, investissez, c'est sans risque et compagnie, il savait que la personne... Non, lui, non. Le vendeur à la base, le gestionnaire de patrimoine n'était pas au courant. Donc Je c'est ne l'agence. pense pas. Ok. C'est voilà. Donc il y a un gestionnaire qui passe par une agence. Exactement. Allez, on y va. Premier appel, San. Chez qui va-t-on? là, c'est Laura qui s'occupe d'appeler le premier locataire, donc celui qui a été condamné. Un jugement. C'est parti. Aucun problème. Quel est le prénom de la personne que j'appelle? Ah bah je lui laisse un message. Non, on coupe. Alors on coupe parce qu'on a Karine Garcia qui est sur place justement à l'adresse de ce locataire. Alors Karine, que voyez-vous? Y a-t-il du monde? On veut simplement une explication de ce monsieur et lui rappeler que la justice française l'a condamné. Qu'en est-il? Écoutez, en tous les cas, il y a plusieurs voitures garées devant le domicile. Les volets sont entrouverts, donc je pense qu'il y a du monde à l'intérieur. Alors allez-y, c'est parti. On vous écoute. Vous êtes nos Allez, yeux. Je m'approche et je sonne. Alors dites-nous. Je sonne, je frappe, Julien. Pour l'instant, je n'entends rien du tout à l'intérieur. Oui. Pas de rideau qui bouge, il n'y a rien du tout. Donc votre. Ah, il y a quelqu'un qui va venir ouvrir la porte. Voilà, quelqu'un Bonjour va. madame. C'est parti. Bonjour, je cherche Sylvain, il est ici s'il vous plaît? Non. Je suis Karine, envoyée spéciale pour l'émission Ça peut vous arriver avec Julien Courbet. C'est pour l'histoire du box qu'il loue à Torcy. Il est sorti. Il est sorti? Est-ce que vous pouvez lui demander de décrocher son téléphone? Parce qu'on a essayé de le joindre mais il décrochait pas. Comment j'ai eu l'idée de décrocher son téléphone? Bah parce que vous, peut-être qu'il vous connaît, nous c'est un numéro qu'il ne connaît pas. Est-ce qu'elle peut l'appeler? Demandez-lui tout simplement. Et on a juste un compte avec nous sur le plateau et on a la propriétaire du local. Alors, on va laisser Karine expliquer ça à cette dame. Donc, voyons si cette dame peut l'appeler d'un côté pour le premier. En ce qui concerne le deuxième, on lance, s'il vous plaît, le numéro. C'est parti. Hervé, deuxième locataire. Allez, c'est parti. Et là, je demande quel prénom? Georges. Georges. C'est parti pour avoir Georges. On ne laisse toujours pas de message, même si c'est Georges. On va essayer de l'avoir par un autre biais. Et après, on va passer à l'agence. Mais comment je peux avoir la certitude que l'agence savait que... Attendez. Ah, non, il n'est pas là. C'est le répondeur. Vous récupérez l'appel. Oui, comment ai-je la certitude? Avons-nous la certitude que l'agence savait? On l'a ou on l'a pas? C'est Christelle qui nous l'a dit au moment de l'enquête. Effectivement, j'ai acquis en janvier 2023 un acte notarié avec un box vide de toute occupation. Et quand j'ai commencé à demander des informations concernant la mise en location, c'est là que la société m'a dit « Ah mais madame, vous avez déjà un locataire en place qui est déjà en impayé ». Et donc j'ai récupéré un document que j'ai fourni au dossier où il était déjà en impayé depuis novembre 2022 et j'ai acquis en janvier. Et le notaire ne le savait pas, il ne peut pas le savoir lui. Si on lui donne pas les informations, il ne le sait pas évidemment. Voilà. Olivier Dauvert. Le notaire des vendeurs le savait très bien. Mais par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'on vous dit que le box est libre de toute occupation. Donc là, il y a un faux quelque part. Là, il y a un problème, oui. C'est incroyable comme chaque jour vous faites
vous arrivez à faire comprendre à tout le monde que vous comprenez des choses que je ne comprends pas. Et ça devient gênant parce qu'on commence à humiliant. Est-ce que c'est pas un peu humiliant? Je ne vous cache pas que ça commence à savoir, je vais peut-être vous donner moins la parole. Alors, on y va. On lance l'agence, s'il vous plaît, Stan? Oui. On peut lancer l'agence, tout à fait. Alors, c'est parti. C'est Laura qui s'en occupe puisque le premier locataire, vraiment, ça ne répond toujours pas. Essayons d'avoir l'agence. Est-ce qu'il y a quelqu'un que je demande en particulier? Non, je ne pense pas, nous n'avons pas de nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Quand même, vous précisez que l'agence est en redressement judiciaire. Ah ouais, d'accord. Voilà, si ça manquait au dossier. Rien que ça. Quand vous venez, Christelle, quand vous vous déplacez, Ah bah, je ne fais pas les choses à moitié, je veux dire. de ce côté-là, on n'est jamais déçu avec vous. Hein. Ah, parce que box. toutes les 2 minutes, il y a un truc qui tourne. Un impayé, poum, un jugement. Bon, c'est grave. Attendez, 2e box, pas de paiement. Là, effectivement, c'est très grave. Attendez, l'agence savait que la personne ne payait pas me la louer. Attendez, l'agence est en redressement judiciaire. C'est pas étonnant, Julien, vu qu'elle a mis plus d'1 an et demi à délivrer un commandement de payer, alors qu'elle aurait dû le faire 2 mois après. C'est ça. Revenons sur Karine. Où en êtes-vous de votre côté avec cette dame? Est-ce qu'elle veut bien l'appeler devant vous? Écoutez, Julien, oui, elle a essayé de l'appeler devant moi, mais c'est exactement comme nous. Le répondeur, elle m'a dit qu'il est au travail et qu'il sera pas de retour chez lui avant 18h et qu'il ne risque pas de décrocher de la journée. Christelle, vous vous inquiétez pas, là, on a encore une bonne heure et quart, on va appeler non-stop. Vous essayez de m'avoir les uns les autres, envoyer des textos, notamment aux responsables de l'agence immobilière. C'est parti et vous me faites un point. Olivier Levert est avec nous, le maître absolu de l'étiquette, avec ces questions que l'on pose sur ça peut vous arriver @rtl.fr. Et nous parlons de Conforama. C'est Gilles qui me dit la chose suivante. Quand je suis allé chez Conforama pour réserver un matelas qui n'était pas en stock dans le matelas, Conforama m'a demandé un acompte de 70%. Et, parce qu'il écoute l'émission régulièrement, on n'arrête pas de dire ici qu'il ne faut pas dépasser 30, 40% pour les travaux. d'acompte. Hein. J'avoue que sur les matelas, je suis moins C'est calé. exactement ce que je voulais lui dire, c'est que en réalité, le 30% dont on parle, c'est pour des travaux, parce qu'on a souvent affaire d'ailleurs à des entreprises dont l'expérience nous montre qu'elles ne sont pas toutes solides. Alors que quand vous avez Conforama en face de vous, je pourrais dire pareil pour But, pour Ikea, pour tout un tas d'enseignes comme ça, Maison du Monde, c'est pas pareil. On a face à soi une enseigne qui a pignon sur rue, qui a une réputation, qui a une notoriété à préserver et à ne pas abîmer. Donc vous imaginez que si Conforama vous demande 70% pour commander le matelas, et qu'ensuite il ne vous le livre pas et qu'il garde ces 70%, ça serait tellement terrible en termes d'image. Il y a 2 choses dans ce que vous dites, Olivier. Il y a 2 choses. La première, c'est que en faisant ça, vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir, vous l'aurez. Mais on peut aussi se dire, ça fait un peu de trésorerie le temps de la livraison. Il pourrait tout simplement dire, on fait moitié-moitié, moitié au départ, moitié à l'arrivée. 70, c'est beaucoup. Alors comment il le justifie? Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'ils le font désormais, parce qu'il y a eu trop de cas où vous commandez un produit qui ne vaut pas un engagement ferme si vous changez d'avis, et il se retrouve avec un matelas dans le cas présent qui ne correspondait pas à ce qu'ils vendent habituellement, parce que sans doute taille différente, contenu différent, technologie différente, est-ce que c'est ressort en sachet, pas en sachet, que sais-je encore. Il se retrouve avec un matelas qui est une espèce de cercueil à 2 places dont personne ne voudra ensuite. Donc, c'est pour eux, ils le perdent. Donc, pour vous engager, ils vous mettent un niveau d'acompte plus élevé pour être certain que vous veniez, parce qu'ils se sont fait avoir plus d'une fois. En général, c'est comme ça que les enseignes le justifient, et je dois vous dire que c'est vrai, parce que de temps en temps, on a des clients qui arrivent et qui ne vont pas au bout de leurs intentions, alors qu'ils ont réservé quelque chose. En tout cas, j'aime beaucoup cette expression. Est-ce que, Blanche, ça vous dirait de passer un moment avec moi dans un cercueil à 2 places? Le reste de votre... Écoutez, cercueil, non. D'où vient cette Vous avez l'image, j'espère. Voilà. Restez avec nous. Vous êtes sur RTL, le cercueil à 6 places avec la salle des négos et mes collaborateurs. Et on avance sur tous les dossiers. Attention au rebondissement pour Caroline, Christelle, avant d'attaquer celui d'Antoine. Ça peut vous arriver. Stanislas Vignon, rédacteur en chef. Salle des appels RTL. Que se passe-t-il sur tous nos dossiers, les 2 que nous avons lancés, s'il vous plaît? Sur le dossier de Christelle, ce que je vous propose, c'est que tout de suite, on laisse un message au premier locataire, puisque son téléphone est vraiment éteint. Je pense qu'on n'aura pas mieux ce matin, et sa femme nous a dit que de toute façon, il serait pas de retour chez lui avant 18h ce soir. Donc, pour qu'il ait l'information le plus vite possible, on peut tout de suite lui laisser un petit message, et il saura que ce n'est pas une blague, puisque sa femme sera là ce soir pour lui dire qu'effectivement, on s'est bien rendu chez eux. Allez, on y va. On laisse un message à ce monsieur qui a été condamné. C'est bien lui. Oui. Ok. Juillet dernier. Il y a eu le bip? Je sais pas, ça arrive. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Oui, bonjour monsieur, Julien Courbet. Au moment où je vous parle, nous sommes en direct sur la chaîne de télévision M6. Je me permets de vous appeler car vous louez un box que vous ne payez pas et vous avez été condamné par la justice. J'ai Christelle Ménard qui est à mes côtés et qui a besoin de cet argent. Ou au pire que vous partiez vite, mais vous ne pouvez pas rester dans un box que vous ne payez pas en ayant en plus été condamné par la justice. Ça serait se moquer de tout. Donc il y a peut-être une raison et on aimerait la connaître. Est-ce que vous auriez l'amabilité de nous rappeler au numéro que l'on vous laisse? On reviendra sur ce dossier dans les jours qui viennent, monsieur, pour essayer. Cette dame d'ailleurs va vous dire que c'est pas une blague. Allez-y, Christelle. Oui, bonjour Sylvain. Effectivement, c'est pas une blague et la situation perdure et je trouve ça anormal effectivement que vous ne donniez pas de nouvelles tout en connaissance de cause du dossier avec les difficultés que vous avez rencontrées avec la société de gestion antérieurement. Voilà, merci beaucoup Sylvain, on vous laisse un numéro. Et encore une fois, même si j'ai l'impression de faire pipi dans un violon, à haut lieu, j'ai une droite, gauche, je m'en moque. À un moment donné, légiférer là-dessus, au moins pour les box et les garages. Tu ne paies pas, tu vides le box ou on te le vide et on n'en parle plus. Et on évitera ce genre de situation. En attendant de prendre des nouvelles de Nicole qui est en ligne avec nous. Bonjour Nicole qui est en ligne avec nous. Comment ça va ? Bonjour Julien, je vais très bien. Bonjour à toute l'équipe. Nicole, vous nous appelez d'où déjà ? De Nancy. Ah, vous voyez, c'est bien la Nicole de Nancy dont on parle beaucoup. Vous en parliez ce matin avant l'émission. Encore, tout le temps, le soir, le matin. Car Nicole a acheté un SUV suédois d'occasion pour un montant de 18 000 €. Et dès le trajet de retour, le véhicule présente des dysfonctionnements. Le vendeur lui dit « Je prends en charge les réparations ». Il ne le fera jamais. Plus grave, lors du changement de carte grise, Nicole et son compagnon Giancarlo découvrent que le véhicule est gagé. On lui a refourgué un véhicule gagé. Le monde de la voiture d'occasion, je le rappelle, est un monde impitoyable. Que s'était-il passé dans l'émission Céline Collonges d'RTL ? Début février, on avait pu avoir le couple vendeur. A priori, c'était pas des professionnels, c'était vraiment des particuliers. Déjà, ils devaient trouver une solution pour rembourser les frais de réparation. Il y en avait pour un peu plus de 2 000 €. Et puis surtout, trouver une solution avec l'organisme qui avait gagé le véhicule pour que notre amie Nicole et son mari puissent immatriculer le véhicule et rouler dans de bonnes conditions. Alors, que s'est-il passé ? Puisque ce monsieur a reconnu, enfin, je crois me souvenir qu'il avait reconnu sur l'antenne qu'il avait vendu un véhicule gagé, Stan. Oui, exactement. Ou du moins, il reconnaissait prendre en charge ce dossier et rappeler son avocat pour voir comment faire pour débloquer la somme afin que le véhicule ne soit plus gagé. On n'a rien inventé. C'est la situation était on n'a rien inventé. Et donc, ce monsieur a pris contact avec vous. Qu'avez-vous à nous dire ce matin, Nicole ? Eh bien, lui, Julien, après le passage dans votre émission, nous avons eu le plaisir d'avoir de nouveaux contacts des deux vendeurs. Et est-ce qu'ils ont remboursé ? Alors, à ce jour, la voiture a été dégagée et ils m'ont remboursé le montant de la réparation. Eh bien, bravo à eux. Voilà des hommes de parole. Je les remercie 1000 fois. On n'était pas là pour les embêter, mais on ne peut pas, mettez-vous à la place d'un couple qui achète une voiture et qui s'aperçoit qu'elle est gagée. Ça ne peut pas se passer comme ça. On les a appelés, ils ont fait ce qu'il fallait. Rien d'autre à rajouter, Stan. Bravo à eux et merci. C'est grâce à vous et vraiment merci à toute l'équipe, vous êtes super. C'est soit grâce à moi, soit grâce à l'équipe, il faut choisir. Bon alors l'équipe. Vous tous, alors vous Julien, vous êtes le fan de Giancarlo, il vous kiffe. Oh, mais moi aussi je le kiffe Giancarlo. Je vous embrasse tous les deux, merci beaucoup. Allez, bonne journée à vous tous. Soyez prudents. Quand vous achetez des voitures d'occasion, je vous le redis, et n'hésitez pas à avoir un modèle plus petit ou à payer plus cher et rentrer dans une concession avec une grande enseigne. Sinon, mais c'est 2 ans d'émission d'avance on pourrait avoir avec ces voitures. Julien Courbet, Et quand on a un problème, il y a une émission qui pendant 2 heures tente de faire avancer les dossiers. On n'y arrive pas toujours le jour même, mais on a des résultats. Vous l'avez entendu tout à l'heure avec cette voiture gagée. Donc il faut être patient. Les équipes continuent l'après-midi. C'est le 10h midi d'RTL. 10h midi, j'écoute RTL. Alors, 2 missions ont été lancées. Nous attendons des rebondissements pour Caroline et Christelle. Caroline, l'avantage, c'est que tout le monde a prévenu qu'il fallait rembourser le chat. Il n'a pas été remboursé, mais la sœur a prévenu, le monsieur du refuge a prévenu. Pour Christelle, ça va être un peu plus compliqué, mais nous n'avons pas dit notre dernier mot. Attaquons une nouvelle mission, celle d'Antoine.
Antoine qui nous arrive de quelle ville? De Orvaux. Ça se trouve à côté de... Entre Conches et Évreux. Très bien, oui. Où il y a énormément de centres équestres, de haras, donc pour un maréchal ferrant, c'est un peu quand même le bonheur. Paradis. Si on veut faire la fête et voir des belles filles, on va à Saint-Tropez. Si on veut ferrer des chevaux, on va à côté des Bros. Voilà, les chevaux, les poneys à la place des filles de Saint-Tropez. Voilà. Après, vous pouvez toujours proposer de ferrer des filles, mais je ne suis pas certaine qu'elles soient d'accord. Ma femme sera peut-être pas d'accord. Ah bon, non mais attendez, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est au régime qu'on ne peut pas regarder la On reste professionnel. Exactement, voilà. Tout ça dans un cadre professionnel. Bon, alors, d'où vient cette passion? C'est de père en fils, maréchal Ferrand, ou ça vous est venu comment la passion? De frère en frère. D'accord, donc votre grand frère faisait ça? C'est ça, mon demi-frère exactement. Et j'ai suivi ses pas. En fait, j'ai commencé chez lui à mes 17 ans et je suis resté 11 ans chez lui. Et j'ai même ferré vos chevaux. C'est pas vrai. Ouais. Lequel, le vieux Fivaro, c'était où chez... À Cailly-sur-Eure, ouais. Ah non, à Cailly, non, sans blague. Ouais. C'est pas vrai. Alors attendez, il faut vous rappeler plus du nom du cheval? Un grand B, je me rappelle qu'il est avec des plaques. Les noms, je suis pas très fort pour les noms, je me rappelle bien Quercy, des pieds. Ça vous dit quelque chose? Quercy, ça me parle, ouais. Ah ben voilà, c'est lui. Oh mon Quercy, il est à retraite là, mais maintenant, c'est un bon cheval. Il était gourmand, mais vous savez ce que c'est un gosse avec des bonbons? Mais c'était pareil. Dès qu'il voyait que j'entrais dans la pièce où il y avait les bonbons, il tapait sur la porte, il fallait toujours revenir. Il m'a coûté 2 bras en bonbons. Il y a beaucoup de défaites en compétition. Mais maintenant, il a la paix, il est tranquille. Bon, ah ben très bien, mais merci Antoine. Je vous dois des sous? Non, c'est bon, j'étais ouvrier à ce moment-là. Prévenez-moi ça, parce que j'ai déjà appelé mon frère dans l'émission. Maintenant, j'ai maréchal Ferrand qui dit d'ailleurs, vous avez laissé une petite ardoise. Un jour ou l'autre, ça va nous péter à la gueule l'histoire, vous le savez. Bah, c'est sûr, mais je peux pas vérifier toutes vos ardoises non plus, il y en a trop. Bon. Alors, mais c'est pas non plus l'écurie où vous êtes venu qui vous donne des sous. Celle-là, elle est très sérieuse, hein, celle-là. Où allons-nous? Donc, vous avez ferré. Comment ça se passe? Expliquons. Donc, vous avez un haras et en général, le haras appelle un maréchal ferrant pour tous les propriétaires de chevaux. Chacun ne vient pas, n'a pas son maréchal. C'est ça. Et du coup, en fait, j'ai rencontré cette dame. Elle était propriétaire elle-même d'un cheval dans un centre équestre, mais qui n'était pas le sien à ce moment-là. Et elle a décidé, avec une collaboration de son coach, d'acheter un centre équestre. Et donc, du coup, comme je ferais son cheval, j'ai récupéré tout le cheptel qu'elle avait. On ne se déplace pas pour un cheval. Il faut dire aussi les choses comme elles sont. On ne peut pas venir avec tout son matériel pour ferrer un cheval. On en fait 10 dans la journée, enfin, je sais pas combien. Ouais, 15-20 même. Voilà. Alors, elle vous doit combien de sous et pourquoi a-t-elle arrêté de payer et a-t-elle déjà payé? En fait, ça fait presque 6 ans que j'ai commencé à travailler avec elle. Et donc, du coup, ça fait à peu près 4-5 ans qu'elle a son écurie maintenant. Et elle a toujours eu l'habitude d'attendre un certain délai. Comme il y a quand même beaucoup de chevaux, elle attendait 2 mois à peu près. Donc, ça fait un peu plus de presque 2 passages. Une bonne guerre, oui. Pour tout régler. Donc, du coup, ça faisait des 3 000 à peu près au début. C'est pas rien, 3 000 pour un maréchal ferrant trésorier. Déjà, il faut sortir ça. Et les délais ont commencé par s'allonger, mais elle finissait par tout payer. Sauf des fois un petit reliquat qui restait toujours. Par exemple, sur 4 000, elle va régler 3 008. Et pourquoi ça elle vous donne une explication parce que c'est quand même incroyable. Vous devez 4 000, pourquoi payer 3 000? C'est maladif. Oui, à ce niveau-là, pourquoi? Comptez peut-être pas la dernière facture qui venait d'être faite. Au lieu de prenez les plus vieilles seulement et elle payait toujours les plus vieilles. Et il y en a comme ça qui passaient à la trappe. Et à la fin, maintenant, on se retrouve avec un déficit de 3 200, un peu plus de 3 200. Et alors, elle ne veut pas vous les payer du tout. Vous n'y allez plus là. Non, je n'y vais plus parce que du coup, je lui avais proposé à la base de décaler un peu ses chevaux, de les pousser un peu plus long en ferrure, pour éviter que ça lui fasse trop de fois dans l'année à venir. Et en fait, elle a dit, si tu veux plus venir, tant pis, je trouve quelqu'un d'autre. Mais je te paie pas pour autant. C'est ça. Et du coup, je veux bien, mais par contre, il faut quand même payer. Vous avez fait des démarches ou vous en êtes où? J'ai envoyé plein de relances, j'ai fait des lettres recommandées qu'elle n'ait jamais été cherchée. Et en plus, elle m'a bien confirmé qu'elle avait bien reçu mes lettres recommandées, mais qu'elle était volontairement pas allée chercher. Alors, encore une fois, la France arnaquelande, cette dame sait qu'elle doit des sous, mais se dit... Comme il va falloir qu'il y ait des démarches judiciaires pour que je sois payé, je ne vais pas le payer parce que il laissera peut-être tomber. Et de toute façon, même s'il ne laisse pas tomber, je vais être condamné à payer, mais il ne va rien m'arriver. On n'envoie pas les gens en prison parce qu'il y a un impayé de 3 000 euros de fer pour les chevaux. Donc il ne se passe rien. Donc on enverra un commissaire de justice qui verra qu'il n'y a rien sur les comptes. Et voilà. Et elle va faire la même chose peut-être au prochain. Je n'en sais rien. La France est arnaquelande. La France, c'est arnaquelande. Tu peux arnaquer sans jamais être inquiété. Pourquoi il n'y a pas un principe de base qui consiste à dire
si tu n'es pas capable de payer le maréchal Ferrand, tu ne peux pas en prendre une autre. Tu ne peux plus ferrer. Donc tu dois fermer ta boîte, vendre des chevaux, je ne sais pas. Mais sinon, c'est trop facile. Oui, c'est trop facile. Donc là, à partir du moment où Antoine lui a dit, écoute, je viens plus, ça l'a pas dérangé. C'est ça, parce que elle va en chercher un autre. Et puis, sûrement que dans quelques mois, l'autre, il sera dans la même situation qu'Antoine. J'ai déjà eu le cas sur une autre écurie où, en fait, j'ai su quel maréchal avait pris le relais. Quand j'ai appelé le maréchal pour dire, fais gaffe, ils me doivent des sous, ils m'ont dit, pourtant, ils m'ont dit qu'ils t'avaient tout payé. Évidemment. Mais bien sûr. Mais Ça vous part savez, souvent comme vraiment, ça. et encore plus dans votre métier, parce que on le sait, malheureusement, pour gagner 10 € dans un centre équestre, il en manque 9. Oui. Hein. Donc, vous, le mot confiance dans votre métier, je pense qu'il n'existe plus. Si on se fait payer au cul du camion. Ouais. Voilà, c'est à la fin de la journée, sinon on ne revient plus, quitte à une avance quand on arrive. Mais vous ne pouvez plus, avec la crise qu'il y a actuellement dans ce milieu-là, faire des crédits comme ça sur 3 000 €, vous ne serez jamais payé. On appelle dans quelques instants, je vais lui demander, je sais Blanche, il va essayer de vous ferrer à la fin de l'émission. Si vous avez des problèmes articulaires, il y a toujours un truc. Alors, s'il y en a bien une dans l'équipe qui n'a pas de problème articulaire, c'est elle, parce qu'elle fait encore le grand écart, madame. Ah oui, effectivement. Oui, vraiment. En toutes circonstances, pour des anniversaires, des départs à la retraite, sortie d'EHPAD, enterrement, elle fait tout. Allez, on se retrouve dans une seconde, on appelle ce centre équestre. Vous êtes sur RTL. Ça peut vous arriver à votre service. Célia, bonjour. Bonjour Julien. Je n'ai qu'un mot à vous dire, Célia. Est-ce que je dois vous répondre pareil? Si ça vous fait plaisir, allez-y. Ça change. Allez. Ouais, non. C'est un poney. Moi, je faisais un double poney. Alors, vous êtes au centre équestre, il y a du monde? Oui, exactement. Alors moi, je suis juste devant le centre équestre. En fait, il y a une petite maison à l'avant et les écuries qui sont à l'arrière. Je vais essayer d'aller voir déjà à la maison pour commencer. Et sinon, je reprendrai un petit peu la route. C'est à 4 minutes à peu près en voiture, je dirais. Les écuries sont un peu plus à l'arrière. Donc voilà, mais j'espère trouver du monde en tout cas. Il y a pas mal de personnes ici qui montent des chevaux à l'heure actuelle, donc il devrait y avoir du monde. Et juste, parce que ça peut être intéressant, un peu de culture générale ne nuit pas. Si on ne les ferre pas, qu'est-ce qui se passe? Déjà, ils ne souffrent absolument pas. Ils ne sentent rien, parce qu'on leur dit quand même. C'est un ongle, le sabot. Donc ils ne sentent rien du tout. Non, ils sentent rien. En fait, ils vont sentir simplement le mouvement que nous on va faire dessus. Comme nous, quand on passe, si on va se faire nos ongles, on va sentir c'est exactement la même chose qu'ils vont sentir. Et donc du coup, nous, on doit respecter la locomotion du cheval. En fait, nous on préserve la locomotion du cheval. Donc du coup, on peut pas mettre n'importe. C'est comme les chaussures. Il y a des chaussures qui font mal, il y a des fers qui peuvent faire mal. Donc vous adaptez. C'est ça. Si on met une chaussure trop petite, comme pour nous, ça va nous faire mal. Et donc du coup, c'est des. Voilà, on vous voit là. C'est une féor forgée que j'ai fait pour un cheval qui avait une fracture. D'accord, alors ça lui. En fait, il a une fracture dans la 3e phalange, donc c'est l'os qui est dans le pied. Donc du coup, en fait, on lui met une ferrure qui répartit toute la charge et qui lui bloque la boîte cornée pour éviter justement que la phalange. Donc vous fabriquez carrément le fer? Oui, j'ai forgé ce fer là. Ouais. Et ça se fait sur place ou vous le faites chez vous? Je le fais sur place parce qu'il faut que je prenne mes mesures sur le pied. Ça, regardez ça, c'est un super boulot. Concours de maréchalerie au cadre noir. Bon, écoutez, magnifique. C'est pour ça que ces gens-là, quand on travaille, on est payé et puis c'est tout. Mais lui dire, d'accord. Tu peux toujours réclamer ton argent, je ne te le perds pas. J'arrive, j'ai des marrons au feu et je vous redonne la parole tout de suite. Nous aidons tout le monde, y compris les maréchals Ferrand. Vous vous rendez compte qu'il pose des fers, il doit être payé. Il est sympa parce qu'elle lui dit je te paierai le mois prochain. Au bout de 3 000 €, il dit maintenant il me faut mes 3 000 €. Au niveau trésorerie, ça devient compliqué. Ben non, je te les donne pas. Et tu sais quoi, je vais prendre un autre maréchal Ferrand et on verra bien si on lui fera le coup. Mais vous connaissez le nouveau qui est allé là-bas? Non, je sais pas quand même celui qui arrive là. Allez, un mot de Blanche Grandvilliers, nous lançons l'appel. Juste, cette dame a parfaitement reconnu qu'elle lui devait l'argent, donc elle n'a pas la trésorerie. Donc maintenant. Mais là, il y a un nouveau maréchal Ferrand. Oui, donc si elle n'a pas la trésorerie pour l'ancien, comment va-t-elle payer le nouveau? Oui, elle va attendre comme ça tranquillement. Elle va laisser pourrir les choses. Donc là, je pense qu'Antoine, il faut absolument qu'il aille chercher son petit jugement, sa petite injonction de payer. Et puis, elle trouvera la trésorerie ou elle vendra ses chevaux. On peut faire vendre ses chevaux. Elle a des chevaux, elle a de l'argent. Elle a peut-être pas de trésorie, mais en tout cas. Elle a suffisamment pour payer Antoine si elle a envie. C'est fou ça, c'est ça le truc, c'est qu'elle prend quelqu'un d'autre alors qu'elle n'a pas payé le précédent. Donc, je vois pas comment elle va pouvoir payer le second. C'est parti, ça sonne. Et puis quand on n'a pas de sous, on voit un cheval, puis voilà. Et puis on paie ses dettes. C'est comme cette dame, vous vous rappelez Céline, qui nous avait dit qu'il devait des sous et qui était sur Instagram en Thaïlande. Et on lui avait dit, mais madame, vous devez des sous? Oui, mais vous êtes en Thaïlande en vacances? Il faut bien que je me repose. C'est le répondeur, Hervé. Merci.
Hervé, qui dès qu'il entend une voix, se met dans des états, il remue les bras dans tous les sens, mais c'était un répondeur. Hein. Oh bah écoutez, moi dès que ça répond, que ça soit quelqu'un ou le répondeur, je vous fais signe. Allez, on envoie notre cavalière maintenant. Célia, vous rentrez dans l'écurie, mais vraiment, il y a deux questions. Hein. La première, c'est est-ce qu'elle compte payer monsieur, et surtout, comment va-t-elle faire pour payer le nouveau maréchal Ferrand? Ça m'intéresse. Et d'ailleurs, les propriétaires devraient s'y intéresser également. Allez-y, Célia. Alors pour le moment, je suis juste devant la petite maison, je vous disais, qui est à côté des écuries, qui leur appartient également. Donc j'ai sonné. Pour le moment, je n'ai l'impression que personne ne sort. Mais il y a bien du monde dans les écuries quand même. Il y a forcément quelqu'un. Elle est sûrement au niveau des écuries, puisque je vois qu'il y a plusieurs élèves, puisque je pense qu'elle donne des cours, comme c'est un club équestre également. Donc je pense que ça va être plutôt au niveau des écuries que je vais trouver quelqu'un. J'essaye en tout cas encore de sonner au niveau de la maison, parce que je vois qu'il y a une voiture en tout cas dans le jardin de la maison, donc il doit y avoir quelqu'un. Allez-y. Là, à côté de la petite maison, tiens, on va vous mettre une ambiance musicale. Après, elle est pas monitrice, elle donne pas de cours, elle. Elle donne pas de cours, nous dit monsieur. Elle peut participer au box et tout ça, à l'entretien de l'écurie en elle-même, mais elle donne pas. Flâner, on peut rentrer dans l'écurie librement, je pense. Oui. Célia. Oui, alors écoutez, je vais me rendre du côté de l'écurie. J'ai 2 petites minutes en voiture pour y aller. Ah, elle répond. Apparemment, elle est là. Attention, alerte, c'est parti. Allô? Clara? Oui. Clara, vous allez être un peu surprise. Je vous demande de ne pas raccrocher. C'est Julien Courbet. Nous sommes en direct sur RTL. Clara, rien de grave, mais je suis avec votre maréchal Ferrand, Antoine, qui est une petite douloureuse et il aimerait bien être payé. Il vous dit bonjour. Antoine. Oui, salut Clara. Alors, pourquoi êtes-vous là, Antoine? Salut. Oui, du coup, tu te doutes bien pourquoi je suis là et que du coup, ça commence à être long le délai du règlement, quoi. Oui, mais alors je te rassure tout de suite, c'est vraiment parce que moi-même j'ai eu des impayés, mais il n'y a aucune raison. Il n'est pas question de 2 secondes de ne pas te régler, hein, pas du tout. Hein. Il y a juste une question que je me posais, Clara, et merci de nous parler. Hein, c'est très gentil à vous. C'est vous avez des difficultés financières, vous ne pouvez pas payer le maréchal Ferrand, mais ça veut dire que tous les chevaux que vous avez là maintenant, ils sont plus ferrés, ou vous avez un nouveau maréchal Ferrand? Non, j'en ai un nouveau, mais la différence, c'est que comme les chevaux sont maintenant en pension, du coup, ça allège de beaucoup. Parce que c'est pas moi qui règle souvent. Ah, d'accord, ok. Bon, alors on peut pas trouver un accord pour essayer de lui payer? Il a été sympa, vous vous rendez compte, en trésorerie, c'est dur pour lui. Moi, j'ai rien du tout, il est très très bien, hein. C'est un très très bon maréchal. J'ai absolument rien du tout contre lui et il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais par contre, moi j'ai aucune leçon à vous donner, madame de gestion. Vraiment, je serais très mal placé. Mais si on a des difficultés, peut-être que très vite on peut lui dire ne viens plus. Parce que je ne vais pas pouvoir te payer, mais là, il vient un mois, on sait qu'on a des difficultés, on revient un 2e mois, lui, comme il est sympa, il accumule les dettes, et après, on lui dit, je peux pas te payer. Et c'est lui qui se retrouve un peu perdant. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver? Je comprends. Non, mais je comprends très bien. Et en ce moment, on est en train de voir, effectivement, pour bien tout regrouper, faire. Non, je fais mon possible. Hein. C'est vrai que. Peut-être que vous avez des chevaux, vous êtes propriétaire vous-même? Si moi je suis propriétaire de chevaux, de l'écurie, non, de chevaux. Oui, enfin j'en ai de, oui. Voilà, au pire de chevaux, il suffit d'en vendre un, puis on peut payer ses dettes. Ah oui, non, mais moi ils sont en location, hein, les chevaux de fond, le reste c'est pas, non, malheureusement. Aucun n'est à vous. Vous n'en avez aucun. Ah non. Bon, ça, elle n'a pas de chevaux. J'en ai plus. En fait, justement, elle a peut-être dû changer sa mode parce qu'avant il y avait beaucoup de clubs et elle a peut-être passé les clubs en mode propriétaire. En fait, ils sont partis chez les propriétaires. Voilà, c'est ça. Bon, ok. C'est ça. Alors, ce qui serait bien, c'est que vous l'appeliez cet après-midi, comme ça je vous embête plus, moi, et je suis pas là pour vous embêter. Vous m'embêtez pas. Et vous trouvez un accord avec lui? Oui, mais on peut se rappeler, Antoine, il n'y a aucun problème. Ouais. En plus, j'ai toujours été prêt, moi, pour un échéancier. Hein. J'ai toujours voulu s'arranger parce que comme j'ai toujours bien aimé travailler chez toi. Pour le coup, je pensais pas du tout. Tu vois, j'y ai même pas pensé parce que je pensais pas, vu le retard que tu accepterais encore ça. Mais alors dans ces cas-là, il y a pas de souci. Si toi t'es ok pour ça, moi il n'y a pas de souci non plus. Madame, c'est beaucoup plus simple pour moi. Il y a quelqu'un qui est là-bas au club. Est-ce que vous pourriez juste la recevoir 20 secondes, vous lui proposer un échéancier? On est mardi, il y a la chasse à courre, monsieur, jusqu'à la fin du mois. Je suis désolée, c'est pour ça que je répondais pas, parce que je suis au milieu de la forêt à Beauvoir-en-Lyons. Voilà. D'accord, ok. Bon, alors, on se met d'accord sur un échéancier. Vous l'appelez cet après-midi. Merci. Oui, Antoine. Vers quelle heure je peux appeler Antoine, vers quelle heure? Vers 15h. 15h, ok, 15h. Ok, vous récupérez l'appel. Cette dame fait donc de la chasse à courre? Oui, c'est ça, ouais, de temps en temps.
Je me désolidarise de ce dossier. Personnellement, je ne veux faire aucun commentaire et ne pas profiter de ma position ici, mais je suis pas très chasse à courgettes, je ne vous le cache pas. On s'en doutait. Je vous laisse reprendre la parole, Stan. Oui, alors ça, effectivement, on passera pas des vacances ensemble avec cette dame. Bon, peu importe. D'accord pour l'échéanciel, vous appelez cet après-midi ? Ouais, moi, pas de souci. Allez, ça marche. On se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. J'ai besoin d'aller boire un petit verre d'eau fraîche. À tout de suite. Les dingos dossiers. Voilà, c'est la rubrique Les dingos dossiers, les dossiers complètement dingues sur lesquels nous allons revenir, et je vous demande de bien écouter si vous n'étiez pas là, parce que vous ne pouvez pas, malheureusement pour nous, écouter tous les jours, le dossier de Michael, qui normalement est en ligne avec nous. Michael, bonjour. Oui, bonjour. Michael, en 2022, vous apprenez que votre frère a été interpellé et qu'il risque la prison. Alors vous n'y êtes pour rien dans ces histoires, mais votre maman est paniquée et elle vous dit il faut payer ses frais de dépenses parce que sinon le pauvre, il va aller en prison, il faut qu'il soit défendu. C'est la famille, vous n'hésitez même pas, c'est votre frère, vous sortez 3 000 € d'honoraires pour l'avocat. C'est ça. Le frère vous dit dès que je suis remis en liberté, je vais te rembourser. 3 ans plus tard, malgré un jugement, parce que vous avez dû, donc du coup, comme il ne remboursait pas, il a dû à un moment donné dire à son frère, tu te fous de moi, je t'ai avancé les frais, tu as de l'argent, tu ne me rembourses pas. On est bien d'accord qu'il a de l'argent, c'est aussi pour ça que vous avez décidé d'aller jusqu'au bout. Bon, il l'avait, oui. Maintenant, après là, il est au RSA, mais bon, je vois que tous les jours, il profite de la vie, quoi. Alors, il profite de la vie comment ? Parce que vous l'avez fait condamner, parce qu'au bout d'un moment, vous vous êtes dit, attends, je te vois dans des voitures, des voyages, des sites, tu ne me rembourses pas, maintenant ça suffit, on va au tribunal, mais vous le voyez dépenser l'argent comment exactement ? Oh non, rien de tout ça, c'est juste des soirées entre copains, tous les soirs. Bon, enfin, il fait aucun effort, il pourrait vous donner un peu, est-ce qu'il a donné un petit peu ? Ah non, rien du tout. Voilà, donc c'est juste ça. On peut toujours donner 20 €. S'il fait des soirées avec des copains, ça veut dire qu'il paie une bière, ça veut dire avec modération, ça veut dire qu'il peut. Or, aujourd'hui, il est condamné, il se passe rien, Blanche Grandvilliers. Oui, c'est insupportable pour Michael. Déjà, il avait hésité, il l'avait fait pour sa maman, parce qu'il a déjà eu plein de problèmes avec son frère. Bon, il l'a fait, comme vous l'avez dit, pour l'esprit de famille. Et son frère avait promis de le rembourser. Et le fait qu'il lui donne strictement rien, c'est odieux pour Michael. Et puis, il peut pas le saisir, puisque aujourd'hui, il est au RSA, vous savez, c'est la fraction insaisissable du salaire, et malheureusement, sauf à trouver une autre source de revenus, il est contraint d'attendre. Alors, nous avions appelé votre maman, vous entendez toujours avec elle ou moins ? Non, oui, je parle toujours à ma mère, mais après, c'est vrai que c'est délicat. Elle nous avait dit, je cite, ouvrez les guillemets. Tiens, d'ailleurs, je vais laisser Céline le dire, parce que, avec sa voix érotique, je pense que ça pourrait prendre une toute autre tournure. Allez-y. Mon fils ne va pas inventer l'argent, on ne va pas le chier. Voilà. C'est ça. Alors, des billets, ça passe, mais des pièces, ça peut faire mal. Bon, voilà. Donc, nous allons le rappeler. Vous n'avez aucune nouvelle, mais malheureusement, vous avez bien compris que si il reste au RSA, on ne pourra pas lui demander le moindre centime. Ouais. Bon. Essayons quand même de l'appeler. L'appel vient d'être lancé. Nous appelons Geoffrey. Geoffrey, vous vous rendez compte, quand je dis que le mot confiance va disparaître, alors, entre professionnels, c'est une chose. Mais dans la famille, c'est-à-dire votre frère vous dit tiens, tout de suite je te paie un avocat pour sortir de là, mais je te rembourse dès que je sors, et quand vous sortez vous ne lui donnez même pas 10 €, rien. Et c'est une double peine, parce qu'il y a le fait d'avoir une dette et l'ignorance qu'il y a avec, c'est terrible. Bonjour. La maman est au milieu, évidemment. Elle prend parti pour le... Alors, il y a eu le bip ? Pas encore. Après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, Geoffrey, bonjour. Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Geoffrey, je suis avec Michael, en direct sur RTL. Michael, pouvez-vous dire bonjour à votre frère ? Oui, bonjour Jo. Et voilà, Jo, il voudrait voir un petit peu la couleur de l'argent. Alors évidemment, je sais que vous êtes au RSA, il vous a prêté 3 000 € pour vous sortir à l'époque de la panade. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que vous ne lui disiez même pas, tiens, voilà 10 €, etc. Il vous voit sortir, profiter, et il ne comprend pas. Donc, est-ce que vous pourriez l'appeler au moins, c'est votre frère, il vous a sorti de là, et faire des petits efforts. Aujourd'hui, c'est pas une question de 3 000 €, c'est une question qui se dit, il se moque de moi. Appelez-le, soyez sympa, et il le mérite. Merci beaucoup. On vous laisse un numéro.
Vous vouliez dire quelque chose, Blanche? Non, c'est Céline, je crois. Vous vouliez dire quelque chose, Céline? Oui, quand même vous dire, peut-être que certains se demandent pourquoi le frère de notre auditeur était en prison. Il y a un article quand même de La Voix du Nord. Je vous lis l'article. Une mitraillette et 2 kilos de drogue chez lui à Calais. 4 ans de prison. Donc le frère de 33 ans à l'époque, qui déjà été condamné à 8 reprises, avait dans son domicile, je cite, des milliers d'euros et un fusil mitrailleur, ainsi que quasiment 2 kilos de drogue. S'il a un fusil mitrailleur, nous limiterons les appels quand même à partir de maintenant. Ça, nous lui avons demandé gentiment. Après, on peut le comprendre aussi. Bon, après, c'est pas vraiment lui qu'on a appelé, de toute façon, vous l'aurez compris. Hein. C'est un comédien. Pas de risque. Vous avez bien fait de faire appel à ce comédien que l'on utilise régulièrement. Bon, allez, on plaisante, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle parce que c'est une histoire de famille et ça nous fait de la peine, ça. Parce que si même la famille, maintenant, s'arnaque entre elles, ça devient compliqué. Parce que je le redis, il y a le fait de devoir de l'argent et il y en a une autre qui est de se foutre ouvertement de la tête de son frère en faisant exprès de ne rien donner, rien, c'est même pas 5 euros, vous disiez une bière avec modération, il a 5 euros dans l'absolu à mettre, il les met même pas. Allez, on avance, donc 3 cas ont été lancés, je vous le rappelle, je vous tiens au courant, Michael, s'il nous rappelle, mais n'hésitez pas, donnez-nous, faites-nous des piqûres de rappel, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas, bon, la maman, ça sert à rien de l'appeler, elle y est pour rien. Caroline, un chien acheté dans un élevage, un chat, le chat a la teigne, il faut le ramener, son pauvre chien est mort puisqu'il a dû être stressé par tout ça. La dame dit je vais rembourser, ne rembourse pas. On appelle sa sœur, elle dit mais je comprends pas ça, j'arrête pas de dire à ma sœur de rembourser, elle ne le fait pas. On appelle l'élevage qui dit mais normalement elle doit faire un échéancier. Alors ça y est, pour la 3e fois, parce qu'il y a déjà eu 2 promesses, elle lance un échéancier. Est-ce que vous avez eu du nouveau, Hervé Pouchol? Oui, absolument. Dans quelques instants, j'aurai la confirmation. Alors, elle vous a renvoyé un texto. Très, très bien. En ce qui concerne Antoine, la dame vous appelle cet après-midi et met un échéancier en place. Il n'y a que pour Christelle où il va falloir relancer la machine. Elle a investi dans 2 box parce qu'on lui a dit investissez, c'est génial les box. Comme ça, les gens ne sont pas là, ne squattent pas. Eh ben, on lui paie pas. Il y a un jugement et il ne se passe rien. Nous continuons le combat. Encore 30 minutes avec vous sur l'antenne d'RTL. Pour pas se faire arnaquer, ça peut vous arriver. C'est plus de la radio. Mais avant de vous donner des nouvelles des uns et des autres, à vous qui venez de nous rejoindre dans le 10h midi, il y a une petite alerte du côté de Christelle apparemment. Que se passe-t-il, Stan? Salle des appels RTL 10h midi. Vous savez, elle a 2 locataires qui lui doivent de l'argent puisqu'elle met en location 2 box. Il se trouve que 2 locataires n'ont pas payé. Le premier, nous avons eu sa femme tout à l'heure. Il est au travail, son téléphone est coupé. Nous lui avons laissé un message. Le deuxième, il ne répondait pas non plus. Nous avons donc demandé à Karine Garcia, notre envoyée spéciale, de se rendre sur place. Et apparemment, elle l'a vu il y a quelques secondes, donc elle va pouvoir intervenir. Alors Karine. on y va. Donc là, c'est la personne qui a le jugement ou l'autre? Je pense que c'est la personne de l'autre. Allez, on y va, c'est parti. Allez-y, Karine. Alors, je me rapproche du logement Julien parce que je m'étais un peu écartée pour pas qu'il ne me regarde trop par la fenêtre. En tout cas, je peux vous dire que c'est une maison avec un jardin, un garage, donc il y a de quoi mettre une moto. Hein. Alors, je sonne mon interphone et puis si l'interphone ne fonctionne pas, je pense qu'il va me revoir par la fenêtre. Bonjour monsieur, vous êtes Georges? Non. Est-ce que Georges est là, s'il vous plaît? Merci. Alors, le monsieur va descendre et va venir à ma rencontre. Ah, très bien. Alors, c'est pas lui, mais il va m'expliquer où est-ce peut-être qu'on peut trouver Georges. À votre avis, combien de temps il lui faut pour descendre? Non, mais il arrive. Ah, très bien. Alors, allez-y. Expliquez-lui bien la situation, d'abord. Hein. Oh, oui, bien sûr, Julien. Ah, il habite plus ici? Ah mince. D'accord, parce que je suis Karine, je suis envoyée spéciale pour l'émission de Julien Courbet. Je suis Karine, envoyée spéciale pour l'émission de Julien Courbet. Oui. Et on a un local, un box. On a la propriétaire d'un box dans lequel il a une moto. Et on le recherche. Je ne sais même pas vous renseigner. Il habitait ici avant, c'est ça? Oui, il habitait ici avant, mais ça fait déjà... je crois que ça fait 14 ans, là. Ça fait 14 ans qu'il est plus ici? Oui, ils sont séparés, divorcés, ouais, ça fait... Oui, il est parti, ouais, puisque moi, je le fréquente, depuis 12 ans, il était... D'accord, vous êtes le nouveau compagnon de son épouse. D'accord, ok. Ok. Donc, non, je peux même pas vous dire... Enfin, non, parce que nous aussi, on a besoin de... Enfin, elle a besoin de voir pour d'autres choses. Et... Ouais. Votre épouse, c'est celle qui a le salon de coiffure, c'est ça? Ah non, non, pas du tout. Non, ok. Mais c'est ça, sa nouvelle épouse. C'est sa nouvelle épouse. D'accord, très bien. D'accord. Bon, allez, on décroche, Karine. Okay. Merci. Merci beaucoup. Merci pour les informations. Visiblement, on n'est pas à la bonne adresse. C'est ce que semble nous dire Christelle. Oui, le deuxième locataire réside dans la copropriété où il y a le box. Je pense que là, vous avez été à son ancienne adresse qui figurait sur la taxe foncière. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Okay. Eh ben voilà une bonne matinée pour vous, Karine. Vous avez fait combien de kilomètres pour aller là-bas?
Écoutez, j'ai eu une demi-heure de route, mais j'ai une troisième adresse, Julien. On désespère pas. Non mais il faut aller à l'adresse du box visiblement, Oui, hein, c'est tout bien à ça. fait. Vous êtes loin de l'adresse du box? Je vais regarder, Julien. Je vais Merci. mettre mon GPS et je vais regarder, je vais vous dire. Les enquêtes se feront un petit peu en direct à la bonne franquette. Je me rappelle que le nom initial de l'émission c'était à la bonne franquette et ce n'est que par la suite qu'on s'est dit ça fait quand même un peu léger. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Qu'est-ce qu'il y a, Blanche? On l'avait aussi appelé on fait ce qu'on peut. Oui. Ah oui, c'est bien. Voilà, bon, allez, ça, c'est pas grave. Attendez, il y a tellement d'adresses que nous, on fait feu de tout bois, on essaie d'aller là où on peut trouver les gens. Hein. C'est malheureusement. Oui, Céline. Après, elle est dans le bon département pour aller c'est au déjà salon de pas mal. coiffure. Non mais oui, on s'en rapproche. Non, mais Il faut se contenter de petites victoires. Il faut pas qu'elle aille trop loin non plus parce que juste à côté de la OLS se trouve un salon de coiffure où la femme du locataire travaillerait. Oui. Donc je me dis bon, tant qu'elle est là, hop, on va sonner la porte d'à côté. Tout va bien, on se rattrape. Je rattrape tout ça, Ouais, c'est Monsieur très Courbet, bien. vous voyez. C'est pas évident, c'est pas évident. Non, mais on y reviendra demain. Normalement, elle appelle Antoine cet après-midi. C'est pour Christelle où c'est très compliqué. Christelle, un box, 2 box, les 2 ne sont pas payés. L'un des 2 locataires est condamné. Ne paie pas, le deuxième n'a pas encore été condamné mais ne paie pas non plus, et puis il y a une agence qui lui a loué les box, enfin qui a trouvé les locataires sachant qu'il lui a vendu qu'il y avait déjà des impayés. Alors, le premier locataire, hein, Julien. Oui. Le deuxième locataire, c'est moi qui l'ai trouvé. Hein. D'accord, c'est sur le premier. Alors l'agence, elle est en redressement, mais est-ce qu'on peut la joindre ou pas? Mais non, alors on a essayé tout à l'heure et puis ça a sonné dans le vide pendant plusieurs minutes sans que jamais personne ne réponde. Alors, vous voyez que c'est compliqué. On continue, on va pas lâcher, On n'a Christelle. pas dit notre dernier mot. Oui, Karine continue son enquête. Elle hein, est sur partie place. donc à la deuxième adresse. Alors en plus, il a une moto, le monsieur, à l'intérieur du box. Là, c'est pour vous narguer. Oui, c'est J'ai ça. la belle moto, je suis dans le box, je ne paie pas. Et pourquoi je ne paie pas? Je vous le dis tous les jours. Parce que rien ne m'empêche de ne pas vous payer. Car la France, c'est... La France, Ben oui. c'est un Atlant. Tu peux arnaquer sans jamais être inquiété. Vous avez choisi RTL, c'est le 10h midi, c'est désolant. C'est désolant de voir comment on peut aussi facilement ne pas payer. Un dernier mot, Blanche, parce que vous prenez beaucoup la parole aujourd'hui, c'est bien. Oui, on s'est Bon. aperçu. Vous savez que s'agissant de ces box, il n'y a pas d'application de la Oui. loi d'habitation avec la trêve hivernale. Eh ben, on s'est rendu compte que en pratique, on n'arrivait pas à avoir l'expulsion de la préfecture. Bien sûr. Et ben pendant la période hivernale, alors qu'ils ne sont pas protégés, évidemment, puisque c'est pas de l'habitation. Bien sûr. Donc c'est encore au détriment des propriétaires. Moi, je peux vous dire que si j'ai un investissement à faire, j'arrête tout ce qui est location et compagnie. J'ai donné moi aussi sur les loyers non payés 1 an. Voilà. Alors je l'ai fait, tant pis, j'ai perdu. La personne n'a pas payé pendant 1 an, donc. Mais c'est fini. Je ne fais plus de placements comme ça. C'est devenu trop risqué. Restez avec nous sur RTL. Ça peut vous arriver. Céline, comme chaque jour à la même heure. Vous êtes parfaitement réglé. Nous revenons maintenant sur un dossier qui bloque et pas n'importe lequel. Celui d'une autre Céline qui nous avait fait beaucoup de peine en plateau la saison dernière. Elle avait une trentaine d'années, 2 enfants de 9 et 10 ans et elle ne pouvait plus remplir son frigo. Elle ne pouvait même plus acheter de baskets à ses enfants. Pas de cadeau de Noël, pas de cadeau d'anniversaire. Vous lui aviez fait des cadeaux d'ailleurs. En tous les cas, j'avais organisé une forme de solidarité par des enseignes pour chausser ses enfants, si ma mémoire est bonne, avoir un repas de Noël un peu digne de ce nom et pas juste des pâtes et du beurre. La situation était telle qu'elle n'était pas payée par son employeur. À l'époque, elle travaillait dans une société qui vendait des chocolats aphrodisiaques. Donc, elle devait fabriquer ces chocolats et elle avait plus de 9 000 euros d'impayés. Pourtant, elle était passée au Conseil des prud'hommes. Elle avait gagné face à ses employeurs et pour autant, elle n'arrivait pas à récupérer 1 centime d'euro. Elle était donc venue sur ce plateau. Nous, dans l'émission, on avait tenté de joindre les 2 gestionnaires de cette entreprise. Suite à l'émission, une dizaine de personnes a contacté Céline, des personnes dans la même situation. Donc, des impayés qui fluctuaient de toutes parts. Depuis le passage à l'antenne, la boîte a fermé. Liquidation judiciaire. Grâce à une autre procédure en justice, Céline a pu récupérer des fonds. 6 000 euros sur les 9 000 euros qu'on lui devait. Il y a encore des démarches à faire pour pouvoir récupérer l'intégralité des frais. Donc c'est très long. Ça fait 2 ans, plus de 2 ans qu'elle est sur le sujet. On a eu de ces Alors, nouvelles hier. elle a touché un peu d'argent quand même. 6 000 sur 9. Bon, Là, elle a c'est encore déjà pas mal. encore en procédure. Alors, C'est très très long. Je me permets de vous contacter suite à votre émission. Ça, c'est une autre personne. Je suis dans la même situation. J'ai travaillé pour ce même patron en tant que conseillère téléphonique. Je suis du Nord. Je n'ai pas été payé depuis le mois d'août. J'ai 2 jugements au prud'homme. Mais malgré ça, l'employeur ne me paie pas. L'affaire est en cours, etc. Donc là, encore une fois,
il a fait des mauvaises affaires, ce monsieur, mais il faut bien qu'à un moment donné, il se passe quelque chose. Donc lui, en fait, il s'en fout, il paie pas les gens, et il ne va rien lui arriver, on est d'accord? Ah, on est d'accord. La seule chose, c'est la liquidation judiciaire, ce qui est arrivé. Et là, c'est pris en charge par les AGS. Seulement, les AGS ne remboursent pas tout, par exemple. Elles remboursent pas les frais du commissaire de justice, les frais d'avocat. Donc, il y a forcément encore une somme à votre charge, malheureusement. Comment s'appelait cette boîte, d'ailleurs? Alors, la boîte s'appelait... c'était la société... A priori, ces personnes seraient maintenant à Londres. C'est les informations que m'a communiqué Céline. Et à l'époque, au moment de la liquidation judiciaire, il y a 1 an, il y aurait eu plus d'1 million d'euros de dettes envers les fournisseurs des employés. Donc c'est énorme. Et évidemment, on n'arrive plus à joindre ces personnes, boîte en liquidée et numéro non attribué. Je vais leur donner un tuyau. S'ils sont à Londres, qu'ils aillent au restaurant Expérience Abba, Mamma Mia. Ils vont passer une excellente soirée. C'est le 10h midi d'RTL. Oui. Le temps que ça arrive, je suis obligé de faire le basket. C'était réussi. Je voyais bien qu'il n'arrivait pas à trouver le jingle, donc j'ai forcé un peu. San, il s'est passé beaucoup de choses et il va s'en passer encore beaucoup. Sur quoi voulez-vous que l'on aille ? Alors, on a peut-être trouvé un autre numéro de téléphone portable pour joindre l'agence immobilière sur le cas de Christelle. Christelle a acheté 2 box, les a mis en location. Il se trouve que aucun des 2 locataires ne paie. Et le petit souci dans ce dossier, c'est que le premier locataire, lui a été recommandé par une agence immobilière qui à aucun moment ne l'a prévenu que ce locataire était déjà dans le box depuis plusieurs mois et qu'il ne payait pas ses loyers. Elle nous dit, en fait, on m'a envoyé au casse-pipe. C'est pour ça qu'on essaye de joindre cette agence immobilière. Nous avons a priori un numéro pour les c'est parti, un numéro de téléphone. Je demande quel prénom, s'il vous plaît, Stan. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas de prénom, de responsable. On est en train de rechercher ça. Vous allez... Bonjour. Oh. Allô, oui, bonjour madame. Je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Est-ce que c'est... Allô? Bonjour madame, m'entendez-vous? Non, on m'a repassé l'appel. Est-ce que je suis bien? Ça s'appelle comme ça? S'il vous plaît. Non, c'est une erreur. Mais c'est pourtant le numéro. Je sais à quelle société c'est un cabinet de gestion de patrimoine. Un cabinet de gestion de patrimoine. Bon, ok, parce que je suis en train d'essayer d'aider une dame qui a acheté des box via cette agence et on essaie de les... Non, c'est pas du tout le bon numéro, c'est une erreur, hélas. Ouais, bien, je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Merci. Au revoir. Voilà, écoutez, ce numéro, il sortait d'où, Stan? Il sortait, alors je suis à côté de Laura, on sait les appels, elle me montre son ordinateur, et effectivement, il y a bien marqué, on a un site internet qui s'appelle, avec marqué Société de gestion, et dessous, il y a ce numéro. Alors c'est assez embêtant parce qu'on a dit les noms de ces gens-là à l'antenne. Non, mais attendez, vous avez trouvé ça, mais quel est le rapport? Qu'est-ce qui vous laisse croire que c'est un rapport avec notre histoire? Que existe, ça c'est une chose, mais qu'est-ce qui vous laisse croire que c'est un rapport avec notre histoire? Parce que c'est le nom en fait qu'on a dans le dossier de l'agence immobilière. Ça que s'appelle une autre société. Ouais, mais alors là, la société dont on parle, le site internet semble correspondre parce que eux aussi font de la location de box et de garage. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il s'agissait certainement de la même société. Et il y a bien ce numéro de téléphone qu'on a appelé. Et là, on nous donne le nom d'une autre boîte, donc on ne comprend pas bien. On continue de mener l'enquête. Là, il faut mener une petite enquête. Là, oui. Y a pas mais d'ailleurs, tout est dans le dossier. Il y a aussi les numéros de téléphone. Oui, mais cela ne répond pas. Plus maintenant. Si la société a fermé, je sais pas, madame. Mais comme elle est en redressement judiciaire, peut-être que tout est en train de bouger. Est-ce que les numéros ont changé? Est-ce que le site n'est plus à jour? Est-ce que ça a été repris par une autre entreprise? On dirait que soit parler dans le micro. Pardon, excusez-moi. Parce que Christelle fait ses petites affaires à côté du micro. Elle cherche. Bon, je cherche. Mais bien sûr, on avance, mais il y a une petite enquête à mener là-dessus et vous allez en savoir plus dans quelques instants. Olivier Dauvert est avec nous et ça, croyez-moi, on le sent passer à la fin du mois quand il faut le payer. Je vous confirme. Je vous confirme. Surtout, il nous dit que Intermarché, nos amis d'Intermarché, ont-ils le droit de remettre à zéro la cagnotte de fidélité fin février? Question de Jean Bernard qui a malheureusement vu sa cagnotte de fidélité. Vous savez, c'est les euros que l'on cumule à chaque fois que l'on achète dans une enseigne de supermarché et qui font une petite cagnotte sur la fameuse carte de fidélité et qui a vu le montant qu'il avait dessus remis à zéro fin février et qui s'est dit mais est-ce que je me suis pas fait avoir? Ça arrive dans beaucoup d'enseignes. Non, il s'est pas fait avoir. Ça fait partie de ce qu'on appelle des
conditions générales de ces programmes de fidélité. Tant que c'est écrit et qu'on le sait, c'est légal. Pourquoi les enseignes le font-elles? Pour que je vous explique. Parce qu'en réalité, elles pourraient garder des années le montant de la cagnotte, sauf que c'est une dette comptable. Ça veut dire que dans leur bilan, au moment de faire la clôture de l'exercice, elles savent qu'elles doivent à monsieur Julien Courbet 43,45 € sur sa carte de fidélité, à madame Céline Collonge 72,28 €, etc., etc. Et donc, il faut bien solder à un moment donné ces sommes-là, parce que sinon, dans 20 ans, ça serait trop lourd à porter dans le bilan comptable de l'entreprise. Voilà pourquoi la plupart des enseignes remettent à zéro. Ce qu'elles font aussi, et Jean-Bernard ne l'a peut-être pas vu passer, c'est qu'elles préviennent les consommateurs en général de dire utilisez votre cagnotte avant fin février parce que sinon vous allez la perdre. Il ne l'a probablement pas vu, mais donc oui, c'est normal que ça soit remis à zéro, la cagnotte fidélité. Allez, on continue d'avancer. Ça sera maintenant Christelle puisqu'on a quasiment réglé les deux premiers problèmes. Il faut continuer avec Christelle. Karine, vous êtes en voiture et vous partez donc à un autre domicile. Dites-nous où vous vous trouvez. Il nous restera quelques minutes dans quelques instants pour vous donner la parole. Exactement, Julien, je suis en voiture. Il me reste 4 minutes de route pour arriver à ma nouvelle adresse. Bon, très bien. On espère la trouver, encore une fois, l'une des deux personnes. Mais c'est complètement dingue, ça. Enfin, je me mets à la place de ceux qui nous écoutent, Blanche Grandvilliers. Mince, si ça se trouve, il y en a un qui a sa moto, qui dort pas dehors parce que ça ne l'abîme pas dans son box sans la payer et on fait rien, il se passe rien. Oui, c'est hallucinant. Il lui a dit qu'il laissait sa moto, qu'il pouvait pas payer, mais il laisse sa moto. Le minimum. Il vend la moto, il paie les loyers. Et puis le minimum, ce serait au moins qu'il libère les lieux. Au minimum de renvoyer les clés. Voilà, il va obliger Christelle à faire une procédure. Où en êtes-vous de vos recherches sur votre téléphone, Christelle, que vous ne lâchez pas depuis tout à l'heure? Non, il n'y a pas de souci. J'ai trouvé un numéro de portable de l'ancien gestionnaire. J'ai l'adresse de à Paris. C'est ça. Voilà. C'est ce que vous avez. Et j'ai un numéro de portable d'un gestionnaire. Alors peut-être qu'on va les rappeler parce que là ça fait quand même beaucoup. Ça serait intéressant de les appeler. Apparemment c'est la bonne adresse. C'est celle qui a le site. Laura. C'est ça que vous avez vu? Oui, alors non, justement, ce numéro ne répond plus. Moi, c'est un autre numéro que j'avais trouvé. Bon, c'est peut-être pas les mêmes, ils ont peut-être racheté le nom, donc ça n'a strictement rien à voir. Dommage. Avançons, si vous le voulez bien, sur RTL en direct. Merci d'être avec nous en direct sur M6 pour la prolongation, les 20 dernières minutes de l'émission dans laquelle il va y avoir un cas inédit puisque Guillaume vient de nous rejoindre. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ça sera à vous dans quelques instants. Prenez votre ticket comme chez le traiteur car là, avant vous, il y avait une cliente, Christelle, qui était là et qui nous a raconté qu'elle a 2 box. Et elle fait partie de ces gens qui commencent à dire, voyez, j'ai fait une bêtise, j'aurais mieux fait de placer mon argent à la banque, j'aurais peut-être gagné moins, mais j'aurais gagné. Que là, j'ai investi dans de la pierre parce que tout le monde me dit, il faut acheter des garages, des parkings, etc. Mais à partir du moment où la personne ne paie pas, c'est trop tard. Elle, combien de mois vous doit-on? Si on cumule les deux, parce qu'elle a acheté 2 petits box pour 30 000 €. Eh bien, un depuis 2023 et le second depuis janvier 2026. C'est une catastrophe. Ce qui devait être un placement, parce que c'était un placement, ça devient une catastrophe. Alors, elle a été voir la justice et le juge a bien condamné. Il a dit, oulala, il faut payer. Sauf que la personne ne paie pas et il ne lui arrive rien. Et la deuxième, elle n'a pas encore été condamnée, mais ne paie pas non plus. C'est vraiment, je pense, le maître étalon, là, votre cas de ce qui se passe dans ce pays où si on ne fait pas vite quelque chose, bien personne ne paiera et on ne pourra que dire aux gens, vous avez raison de ne pas payer, il ne va rien vous arriver. Alors on n'a pas dit notre dernier mot, on essaie d'aller à droite, à gauche. Où en est-on, Stan, s'il vous plaît? Alors, il y a une troisième adresse, c'est celui de la femme de ce monsieur, ce locataire qui ne paie pas. Donc, c'est le deuxième qui, en plus, a une belle moto apparemment dans le box. Et il se trouve que cette dame tient à salon de coiffure. Alors, elle, directement, sur les papiers, j'ai envie de vous dire qu'elle n'est pas impliquée. On va juste vous demander de passer l'info. Oui, parce que si on se permet d'aller la voir, c'est que notre Christelle, avec nous en plateau ce matin, a pas mal d'échanges écrits avec elle, dans lesquels elle s'engage. Voilà, elle connaît un petit peu, elle s'engage à relancer son mari pour qu'il paye, etc. Donc elle sait très bien de quoi on parle. Avant d'aller, est-ce que Karine m'entend? Karine? Oui, je vous entends, Julien. Est-ce que vous avez les textos que cette dame a envoyés à Christelle avec vous? J'ai une partie, oui. Voilà, non, mais c'est juste parce que si elle vous dit, moi, j'ai rien à voir là-dedans, que vous puissiez lui dire, madame, vous n'avez rien à voir là-dedans, mais vous avez envoyé des textos à Christelle, c'est que vous êtes donc au courant. Ok, allez-y, décrivez-nous, et encore une fois, on ne veut pas empêcher cette dame lui gâcher sa matinée, mais que juste elle prévienne son compagnon qu'on peut pas avoir une belle moto dans un joli box sans payer le loyer. Ou alors, on vend la moto, et puis voilà, on y va. Alors, c'est parti. Il s'agit d'un petit salon de coiffure. Elle a une cliente à l'intérieur, donc j'espère qu'elle va pouvoir me répondre. Ah, c'est fermé à clé.
Le salon est ouvert, il est fermé à clé avec le client à l'intérieur. Oui. Waouh. Bah alors, c'est pas possible. Alors, vous on vient attendez. ouvert, Julien. Ah, c'est pour pas piquer la caisse. Donc on est en soin dans l'arrière-boutique. Bonjour, madame. Mais oui, bien sûr. Ah, je savais pas. Bonjour, je suis Karine, journaliste pour l'émission Ça peut vous arriver. Vous êtes la compagne de Georges, c'est ça? Je viens vous voir parce que sur le plateau de Julien Courbet, nous avons Christelle Ménard, à qui il loue un garage. Oui. Et on vient voir pour qu'il retire sa moto du garage et qu'il paye les loyers impayés. Est-ce que vous pouvez lui laisser le message, lui faire passer le message? Parce que vous avez déjà eu des échanges avec Christelle, c'est ça, vous-même? Oui. Ouais. Et ça en est où? Je lui dis, il va le faire. Et vous savez dans quel délai? Karine, est-ce que vous pouvez juste dire à cette dame si elle veut bien mettre le haut-parleur? Je ne vais pas l'embêter, mais juste lui dire. Au moins, il écoute. Allez-y, Julien. Bonjour madame, vous n'êtes absolument pas obligé de me parler. Je suis Julien Courbet. Nous sommes au moment où je vous parle en direct sur M6 avec Christelle qui vous dit bonjour. Oui, bonjour madame. Alors voilà, Bonjour, simplement madame, il faut juste que vous essayiez de faire comprendre à votre compagnon que cette dame, elle galère parce que elle a acheté ce box, elle a pris un crédit. Et elle comptait sur les loyers pour rembourser le crédit. Or, votre compagnon a mis sa moto, il a une moto, on est bien d'accord? Oui. Voilà, il a une belle moto dans un box et il ne paie pas les loyers depuis combien de temps? Depuis septembre 2026. Depuis septembre 2026. C'est 2025. 2025, pardon. C'est une catastrophe, madame. Donc il faut lui faire comprendre que soit il vend la moto, mais on peut pas se dire, moi j'ai une belle moto pour aller faire des balades, mais je paie pas le garage, c'est pas possible. Vous-même, vous êtes commerçante, madame. Si les clients se mettent à ne plus vous payer les coupes de cheveux. Parce qu'elle a déjà échangé avec la locataire. Oui, d'accord. Bon, j'ai le client. Oui, madame. Alors, on va vous laisser avec votre cliente, mais dites-vous bien que votre cliente va vous payer. Qu'est-ce que vous diriez à la cliente si elle ne vous payez pas là en sortant? Voilà, c'est pareil. Voilà, je vais apporter le message. Merci beaucoup, madame. Merci. Bonne journée, mesdames. Allez, merci. Au revoir. Bon, et lui, on va lui laisser un message, mais vous voyez, ça tombe bien parce que cette dame, elle est commerçante, Olivier Dauvert. Donc voilà. Donc elle sait ce que c'est. Eh ben, c'est ce que c'est. Elle devrait savoir ce que c'est. Voilà, dans ces cas-là, les gens, on a qu'à aller se faire couper les cheveux au moment de payer, disent non, on paie pas. Et là, on laisse un message au monsieur en question. Comment s'appelle-t-il, San? Georges ou Georges? Je sais pas, vous savez, vous? Georges. Vous sortez d'où ce Georges? Qu'est-ce que c'est que ce nom? J'en sais rien. Comment ça se prononce? Il a l'air d'avoir des origines portugaises. Je me disais que ça se disait peut-être Georges. Georges. Oh là là là. Ah, la messagerie arrive. Au revoir. Au revoir. C'est bien. Il va y avoir Valérie Giscard d'Estaing, c'est quand il quittait le plateau. Au revoir. Non, il n'y a pas de bip. Bon, il n'y a rien. Bah oui, bon, moi. Non, il dit au revoir et puis ça coupe. Bon. Alors écoutez, en tout cas, son épouse va le prévenir, ça c'est sûr. Elle le sait, elle est commerçante, cette dame. Encore une fois, madame, ce que vous faites à Christelle, vous n'aimeriez pas qu'on vous le fasse dans votre salon de coiffure. Ce qu'on voudrait, c'est déjà, dès demain, il peut enlever la moto. Après, Christelle verra pour les règlements, mais au moins, elle pourra relouer à quelqu'un. Le pire, non mais attendez, c'est ça qui est incroyable. le pire, c'est que je pense que ce monsieur doit se dire, non mais je vais pas mettre ma moto dehors, moi. Alors, c'est exactement ça. Elle va s'abîmer. Mais tout ça. il a déjà une place privative dans la résidence, mais effectivement, c'est pour mettre la moto au chaud. On avait loué le box. Proposez-lui de mettre la moto dans votre appartement. Voilà. Ah, je vous assure, c'est vraiment n'importe quoi, mais nous continuons malgré tout. Allez, nouvelle mission, voici Guillaume. Guillaume, soyez le bienvenu. Bonjour Julien, bonjour à toute l'équipe. Guillaume, oula, nous arrive de Pleudienne sur Rang. Pleudienne, ouais, à côté de Saint-Malo. Très bien, très jolie petite ville. Ravissant petit village. Vous connaissez un peu? Oui, parce que la Rance, vous savez, qui rentre dans la terre à Saint-Malo, c'est là où il y a le fameux barrage. Exactement. Marée motrice, vous savez, on fait de l'électricité, enfin on faisait avec les marées. Je ne peux pas vous empêcher de faire Monsieur Supérieur. Mais non, mais vous me demandez si je connais. Je vous dis oui et je vous montre que je connais vraiment. Voilà. Ça doit être Après, magnifique. je peux faire semblant de dire non, non, on connaît pas. Voilà, vous êtes content? Oui, non, ne vous fâchez pas. C'était une blague. 8 280 € envolés après un travail d'urgence. Car Guillaume, spécialiste en maquette 3D depuis 11 ans, est contacté en novembre 2024 par un nouveau client pour réaliser des plans 2D urgents d'un bâtiment en bord de mer. Tout à fait. Ouais. Après avoir reçu un acompte de 8 200 €, 50%. 50%, puisqu'il y en avait pour 16, Guillaume s'exécute rapidement et livre les plans dès le 6 décembre, facturant le solde restant. Malgré des excuses initialement crédibles du client, le paiement du solde ne vient pas. Alors qu'est-ce qu'il vous donne en farandole d'excuses, ce monsieur? Des excuses qui n'en sont pas, quelque part. Je pense qu'il avait déjà prévu l'issue, en fait. Le non-paiement? Oui, je pense que c'était déjà initialement prévu. En fait, grosso modo, c'est une foncière, je peux dire la ville? Non, oui, une foncière qui est à Bordeaux. Oui. Et donc, des foncières, quand elles prévoient d'acheter un bien,
montent une SCI, mettent un peu d'argent pour payer les premiers intervenants, dont je fais partie, parce que je suis donc géomètre, enfin pas géomètre expert, mais je me rapproche de l'activité de géomètre, je fais du scan de bâtiments. Et donc, un peu d'argent sur la SCI, ils nous payent. Un mois après, même pas un mois après, je pense qu'il avait déjà prévu de ne pas acheter de bien. Et donc, plus d'argent sur la SCI. Je l'ai relancé sur 3-4 mois. Ma secrétaire est pas là. Ma comptable est malade. Et puis, au bout de 4 mois, plus d'échange. Plus rien. Je me mets un huissier. Lequel huissier se déplace, bordelais, et un tout petit peu d'argent. Je crois qu'il peut même pas récupérer d'argent parce qu'il y avait un autre huissier qui était passé. Voilà. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, s'ils n'ont pas de sous, nous on est embêtés. Qu'est-ce qui vous laisse croire qu'ils ont des sous, ces gens-là? Eh bien, la SCI en question n'a pas de sous, mais la foncière, elle, en a. Oui, voilà. D'accord. Donc, on y va, on va les appeler. Juste quelques détails peut-être. J'étais en train de regarder, c'était à Bordeaux. Dieu merci, ce n'est pas un cousin, un oncle. Ouais. Non, parce que vous savez, maintenant je suis obligé de faire gaffe parce qu'à chaque fois qu'on appelle Bordeaux, il y a toujours un membre de ma famille dans l'histoire. La personne qui doit cet argent détient d'autres entreprises très nombreuses. Très bien. En fait, c'est une personne très entreprenante qui a passé une grande partie de sa carrière, une vingtaine d'années en Chine, qui a monté un commerce de pneus, des épiceries fines, qui est revenu ensuite en France, qui a plusieurs biens à Bordeaux et ailleurs, qui réhabilite pour en faire des espèces de coworking, pour en faire des hôtels. Bon, voilà, c'est une personne qui semble-t-il a du patrimoine, qui semble-t-il est également mis en première page de certains magazines, ou en tout cas je vois des articles sur lui sur Internet. C'est un entrepreneur de qualité. Mais malheureusement là, il nous manque toujours de l'argent depuis bientôt 2 ans, et ce monsieur ne répond pas. On a 8200 € à les récupérer aujourd'hui. Joyeux Noël! Car nous venons de le découvrir, nous sommes le 24 décembre. L'explication de Céline a démarré au mois de mars, et voilà. Ben, joyeux Noël à vous! Oui, mais vous n'avez même pas dit le montant. Voilà, ça fait une demi-heure qu'on est sur le dossier. C'est 8000 € environ, c'est ça? oui, je peux partir une précision, en fait. Elles sont payantes, monsieur. Est-ce que vous le saviez? Alors allez-y. Même si c'est rapide, c'est payant. Je travaille beaucoup avec des architectes. Ce sont des apporteurs d'affaires pour moi, et c'est donc un architecte habituel qui me met en relation avec cette foncière, lequel architecte lui-même n'a pas été payé sur la mission. Et sur une autre mission parallèle, dans une ville à côté, à Dinan, il y a l'architecte. Donc un récidiviste. Plus d'autres intervenants qui ne sont pas payés. Et là, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, alors que ce monsieur a visiblement de bons business. On l'appelle tout de suite. Donnons-lui. Alors déjà, Atina, vous êtes sur place, vous êtes à Bordeaux, Atina? Bonjour Julien, bonjour à tous. Oui, tout à fait, je suis dans le centre-ville de Bordeaux. Alors, dites-moi un petit peu, vous pouvez intervenir, vous voyez quel cours exactement, là, en direct sur M6? Alors justement, c'est un peu compliqué. Là, je suis devant le siège du groupe qui se trouve, pour ainsi dire, dans un bâtiment qui est désaffecté, dont l'entrée en tout cas est condamnée par une grande planche en bois. Mais je suis arrivée un peu tôt ce matin, donc j'ai eu le temps de mener ma petite enquête. Et en fait, le gérant de ce groupe bordelais apparaît comme étant aussi le gérant d'une auberge de jeunesse dans le centre-ville de Bordeaux. Donc j'y suis allée il y a à peu près 1 heure. J'ai discuté avec une dame à l'accueil qui m'a expliqué qu'il n'était plus gérant de l'hôtel suite à un désaccord. Mais surtout, et c'est ça qui compte Julien, c'est quand j'ai dit à cette dame que je m'étais rendue au siège mais que c'était fermé, elle a ajouté, je cite, peut-être que ce monsieur n'a simplement pas envie qu'on le trouve. Ah oui, mais je reconnais ça, vous êtes dans le quartier Mériadec. Exactement, Julien. Ah, il y a un hypermarché au champ. Mais non, mais c'est pas ça. Il y avait là, c'était. Alors ce qu'on voit à gauche, en fait, c'était une caisse d'épargne, je crois, et l'architecte, c'était des pièces. C'était censé représenter des pièces les unes sur les autres à gauche. Ça n'a pas super bien vieilli, mais voilà. Bon, ok, on appelle. C'est parti, Stan. On appelle ce monsieur. On a le numéro de ce monsieur, tout à fait, le président de la société. Il a plein d'affaires, donc auberge de jeunesse. Qu'est-ce que vous avez dit d'autre? Bah, fallait écouter. Vous m'avez vexé. Bien, Céline. Allô. Oui, bonjour. Bonjour, vous allez être un peu surpris, mais tout va bien. C'est Julien Courbet, on est en direct sur M6. Je me permets de vous déranger. Je suis en réunion, excusez-moi. Juste, j'en ai pour 2 secondes, comme ça vous savez de quoi on parle, et après si vous voulez raccrocher, vous raccrochez. Mais il y a Guillaume de Champeau qui est à mes côtés. Il a déjà raccroché? Non, c'est un double appel. Allô? C'est un double appel pour un autre... Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Donc il y a Guillaume qui est là. Pourquoi vous êtes à la télé en direct avec... Guillaume de Champeau, Archiscan, donc n'ayant pas eu de nouvelles sur le paiement de mon dossier qui ça date depuis 16 mois maintenant, plus de 1000 € pour le dossier de Dinard, j'ai fait appel à Julien et à son équipe. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des soucis de votre côté? Écoutez, c'est effectivement un vieux dossier, mais qui est aujourd'hui en contentieux avec les gens qui devaient nous
nous vendre l'actif et du coup, je peux pas vous en dire plus qu'il y a une procédure en cours. D'accord, parce que monsieur nous a dit que vous aviez aussi d'autres dettes ailleurs. De quoi avez-vous parlé, monsieur? Ah, écoutez, là, Non, mais je lui demande à lui, à Guillaume. J'ai ouï dire qu'il y avait un autre dossier sur Dinan, et pareil, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros qui sont dus à des intervenants, donc je tairai le nom pour le moment, mais je pense que vous savez de qui je parle. Voilà. Mais bon, là, non, je peux pas m'exprimer sur ces dossiers qui sont en procédure, mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir appelé, mais désolé, je peux pas me prononcer davantage. Juste nous, on appelait une entreprise pour savoir pourquoi il y avait cet impayé. Bon, j'ai cru comprendre que vous ne niez pas qu'il y a un impayé, mais vous dites juste, comme moi-même j'ai eu des soucis, je ne paie pas ce que j'ai commandé. En fait, c'est une procédure d'achat, d'acquisition. Oui, mais lui, il est pour rien, lui. Par le vendeur. Oui, mais si vous voulez, du coup, ça fait partie d'un tout et malheureusement, je peux pas me prononcer. Donc, comme vous avez été planté par quelqu'un, vous vous dites, mais je te paie pas à toi. C'est ça? Non, écoutez, c'est pas du tout notre culture. Si, monsieur, c'est ce que j'ai compris. Alors, expliquez-moi ce que j'ai pas compris, monsieur. Non, mais écoutez, c'est pas une question de compréhension, c'est une question de procédure. Donc, je viens de vous l'expliquer en toute bonne foi. Je cherche pas. Allez-y. Je vais être très clair. J'ai fait le relevé tout début novembre. Je vous ai remis les plans, même pas un mois après. Donc on était vers le 10 décembre. Je vous envoie la facture le 10 décembre. Rien ne vous empêchait de me régler dans la semaine qui suit. Je pense que le contentieux est arrivé après. Donc je comprends ce que vous dites, Guillaume. Mais le problème, c'est que nous sommes en procédure de recouvrement également pour ce dossier. Donc voilà. Donc c'est un dossier isolé. Alors, Jean Grandvilliers, avocate. Oui, monsieur, juste, on parle de procédure. Il y a une décision qui a été rendue contre vous. Votre société. Il faut l'exécuter, alors c'est pas compliqué. Non, mais écoutez, juste une seconde. Il y a une décision qui a été rendue. Vous m'avez interrompu en réunion. Je répète. Vous pourrez me rappeler un autre jour si vous voulez, mais là, je ne peux pas prolonger davantage. Est-ce que vous voulez qu'on se parle demain matin, monsieur? Non, écoutez, je pense que vous dites. Ne dites pas. Alors, monsieur, soyez sympa. Ne dites pas à ceux qui nous regardent. Rappelez-moi un autre jour, je voudrais vous parler, alors que vous ne nous parlerez pas. Ne dites rien dans ces cas-là. Excusez-moi, mais dans le cadre d'un échange avec mes conseils. Voilà. Dites à votre avocat, nous, ce qu'on disait aujourd'hui, on voulait juste savoir si devait des sous à Guillaume qui est là, vous ne le niez pas, vous dites juste je ne le paie pas parce que moi-même on doit des sous, c'est tout. Voilà, maintenant au moins les choses sont claires. Maintenant si j'ai dit une bêtise, à rectifier, c'est tout. Non, mais on peut considérer que c'est ça, oui. Est-ce qu'il y a une procédure, monsieur? Oui, il y a une procédure. D'accord. Et donc ce monsieur a été condamné. Ce monsieur a été condamné. Il y a une signification à personne. D'accord. Le 29 juillet 2025, il a eu un mois pour faire appel. Il n'a pas fait appel. Ah, oui, d'accord. La décision est décinétive, c'est tout. On n'en parle plus. Vous avez été condamné alors, monsieur, mais vous ne faites pas payer. Donc il n'y a pas de procédure en fait. Il faut l'exécuter. Si vous avez une décision, très franchement, je connais monsieur, pas. Alors monsieur, on ne va pas se mentir. L'huissier est venu. Qu'a trouvé l'huissier chez nous, s'il vous plaît? Dites-le. À zéro, et pas d'argent sur le compte. Apparemment, l'huissier a trouvé 0 € sur votre compte. C'est une holding. C'est une holding. Elle a un compte en banque, holding ou pas holding. Elle n'a pas de flux, monsieur. Écoutez, d'accord. Je trouve cette méthode un peu cavalière. Mais monsieur, par contre, la vôtre n'est pas cavalière. Vous commandez, vous passez des contrats, vous payez pas les gens. Ça, c'est gentleman. Par contre, je vous appelle pour vous demander une explication, et là, c'est pas cavalier. Alors, donnez-lui une explication, c'est votre. Vous lui avez demandé du travail, il a bossé pour vous. Là, c'est pas moi. Moi, je réclame rien, monsieur. Il s'est passé 3-4 semaines entre la commande et la livraison, donc je suis désolé, 4 semaines après, je pense que vous En plus, vous avez travaillé dans l'urgence. Oui, dans l'urgence, oui, bien sûr, mais... Céline. Le problème, c'est que là, la dette ne cesse d'augmenter. Effectivement, la dette de base, c'est 8 280 €. L'huissier est passé par là. Il y a des intérêts, il y a des frais de procédure. Maintenant, on arrive à plus de 9 200 €. Donc, monsieur, vous dites, allez, continuez. En fait, le problème, c'est que ça va vous retomber dessus. On va arriver à 10 000, 11 000, 12 000. Ça va le faire que monsieur, moi, je voulais que vous puissiez vous exprimer. Vous l'avez fait. Vous avez tout à fait le droit. Vous ne voulez pas payer. Je vous invite à revenir vers vos conseils qui prendront attache avec les miens. D'accord. Et voilà. Et si vous avez une décision de justice, comme vous le dites, il faut l'exécuter. Et puis, mais bien sûr, vous avez raison. Alors, vous souhaitez une bonne... Je vous remercie de votre appel. Voilà, merci. Bonne journée. Vous voyez pourquoi on dit la France, c'est Arnacland. Ce monsieur a bossé. Il n'est pas payé. On appelle la personne qui dit, vous avez une décision de justice? Mais appliquez-la. Il y a 0 € sur le compte et j'ai des réunions de boulot, etc. Eh ben, allez-y, envoyez la musique. Et il a raison, ce monsieur. C'est terrible ce que je dis. Ah, mais c'est marrant. Non, il a pas. Non, il a mais pas. Non, mais attendez. Vous doutez bien que je le pense. J'ai bien compris le second degré. Mais il faut malgré tout dire et redire que dans le cas présent, y compris de manière dans son comportement, il s'est
il s'est moqué de vous, tout simplement. Parce qu'en réalité, je lui souhaite de faire de bonnes affaires. Il a visiblement. Mais surtout, il fait celui qui est pas au courant qu'il y a une décision. Bien sûr, et il dit si jamais il y a une décision. C'est petit. Faites l'appliquer, mais il n'y a pas de sous. Il n'y a pas de sous. Mais non, il n'y a pas de sous. Voilà. Et il ne va rien lui arriver. Et c'est là où moi je ne crois plus au discours politique. Et c'est pour ça que les gens se désintéressent. Et c'est pour ça aussi que les gens vont plus voter parce que ça sert à rien tout ce qui se passe. C'est du vent. Le concret, c'est qu'il va rien se passer pour ce monsieur. Il a bossé, etc. Qu'à la rigueur, s'il ne peut pas payer parce qu'il a fait des mauvaises affaires, qu'on fasse tout fermer. On lui dit, monsieur, vous pouvez plus payer. Ben, arrêtez de bosser. Mais ça va être compliqué. J'ai mis 0 là, j'ai mis là, et c'est ça. Julien, ça va être compliqué parce que c'est quand même une société qui détient des actions d'autres sociétés. Donc, si on la met en liquidation judiciaire, ça veut dire que le liquidateur, il va récupérer les parts de toutes les sociétés. Donc, ça va bien l'embêter, à mon avis. Et je pense qu'il va trouver une solution. Qu'il faut se faire payer au cul du camion. Ça veut dire que la deuxième partie, il vous envoie un acompte, vous travaillez, et quand vous avez la maquette de dés, vous la tenez dans la main, vous dites, c'est contre le chèque. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ou le virement. On peut plus faire confiance. Le mot confiance va disparaître de la langue française dans ce métier. On peut le voir sur tout ce qu'on a vu là. C'est que des impayés. Bon, il y avait d'autres choses à rajouter? Oui, il y a quand même des choses un peu écœurantes. Je vais vous raconter. C'est que dans un courrier, dans un article de il a donné une interview et ce monsieur explique qu'il ne compte pas s'arrêter là. Il a lancé une offre de refuge écologique et ouvrira bientôt un cercle d'affaires à Bordeaux, toujours avec la volonté de rester dans le premium. Ils songent même à réinvestir dans le viticole. Donc les affaires vont bon train. C'est lui-même qui le dit, qu'il a écrit un journaliste il y a moins d'un mois. Et voilà, il explique qu'il n'a pas de talent mais qu'il a une âme d'artiste. C'est génial de dire ce genre de choses, mais malheureusement, il y a toujours 9 000 euros qui sont dus. Et en fait, on va enquêter encore parce que visiblement il y a d'autres personnes. Là, il faut. Je vous rappelle quand même qu'il y a quelques jours, je vous ai présenté un numéro d'arnaque où la personne est en prison depuis 10 ans et depuis 10 ans qu'elle est en prison, a monté 9 sociétés depuis sa cellule. Suite à l'émission, a gardé ses portables et en a monté 2 nouvelles. Donc je vais vous dire, ça à la rigueur c'est un petit joueur presque à côté. On peut faire ce qu'on veut dans ce pays. C'est la chienlit, il n'y a pas d'autre mot. Mais bon, c'est comme ça. Mais il faut qu'on... Ce qui est embêtant, c'est qu'au moins lui, il veut que l'honneur soit sauf. Si ce monsieur donne des interviews en disant je suis le nouveau Golden Boy, je monte des affaires. Énervant. C'est un peu énervant. Voilà. Ouais. Bon, en tout cas, vous avez gagné quelque chose, c'est qu'on va faire appel à vous quoi qu'il arrive. Comment s'appelle votre société, monsieur? Archiscan. Archiscan se trouve où? Archiscan se trouve à Rennes. Qu'est-ce qu'on peut demander à Archiscan? En quoi êtes-vous les meilleurs? Archiscan, on se rapproche de l'activité du giron géomètre expert, sauf que nous, on sait faire du relevé très précis. Pour des architectes, on a nous-mêmes des architectes en interne. Donc vos clients, c'est les architectes? Oui, directement ou indirectement nos clients. Et vous bossez très vite. Des foncières, on est réactifs et merci. Et donc on fait et de la 2D parce que vous avez encore les plans 2D des architectes qui travaillent en 2D. Et nous faisons également des maquettes 3D, des maquettes numériques, parce que vous avez des architectes qui travaillent avec des logiciels 3D. D'accord. Voilà, donc ce même projet-là. Comme il me reste 20 secondes, quand on est architecte et qu'on a envie de belles maquettes pour ses clients, on veut du travail sérieux et on qu'on veut travaille une sur boîte toute la solide, France. Et voilà. Bravo. On travaille dans le patrimoine. Archiscan. J'offrirai pour la Saint-Valentin une maquette 2D à mon épouse. Je n'avais pas d'idée. Vous m'en avez donné. Restons là-dessus. Voyons ce qui va se passer dans le Money Time. Les dernières minutes sur M6. Ça peut vous arriver. Reviens dans un instant. Alors, 2 minutes 45 pour faire le point. Caroline, nous avons un accord. Elle a acheté un chat, je vous le rappelle, qui avait la teigne et il fallait lui rembourser puisque ça a causé beaucoup de problèmes. Et elle est sympa parce qu'elle ne demande que le remboursement. Il y a eu tous les frais à côté. 100 € par mois pendant X mois. Accord envoyé grâce à Hervé Pouchol par texto. Antoine, pareil. On a reçu donc une proposition précise. Maréchal Ferrand, on lui doit 3 000 € et je crois que nous avons un accord, salle des appels également, qui a été écrit. Tout à fait. Grâce à Hervé Pouchol, 320 € par mois sur 10 mois. Christelle a acheté 2 box pour se faire un petit complément de retraite, je suppose. On lui dit, tu devrais investir dans les box parce qu'il n'y a pas de locataire, donc il n'y a pas de souci de squat, etc. Eh ben, raté. Elle a acheté 2 box et là, il y a un monsieur. Alors, il y en a un qui a été condamné qui ne paie pas. Le deuxième, lui, n'a pas été condamné mais ne paie pas non plus. Il a une superbe moto qu'il met à l'intérieur. Moto qu'il pourrait laisser sur un parking qu'il a également, mais qui est extérieur, je suppose. Un parking couvert en intérieur. Il a un couvert, mais qui se mélange aux autres voitures. Alors, pour une moto, donc il préfère avoir un box fermé, gratuit, puisqu'elle offre la gratuité, évidemment. Elle n'est pas payée depuis près d'1 an et demi. Nous avons été voir sa femme, qui est coiffeuse, qui sait ce que c'est que quelqu'un qui part sans payer. Donc il va peut-être lui dire,
on va mettre la moto dans le parking couvert, mais on n'aura peut-être pas un box particulier, parce qu'il a peut-être peur qu'on lui vole, etc. Mais il ne paie pas les loyers. Bon, alors Guillaume, là on est tombé sur un monsieur à qui on a laissé la parole. Il a le droit, voilà, il reconnaît qu'il est condamné, mais il dit exécuter le jugement, sachant qu'il y a 0 €. Bon, il a plein d'affaires, c'est ça qui est un peu, qui vous fait mal, c'est qu'à côté de ça, il donne des interviews dans la presse, je me lance dans le vin, dans je ne sais pas quoi. Il recrute même, je crois. Oui, il recrute un bras droit pour son entreprise à Bordeaux, donc on peut envoyer un CV. Voilà, donc j'espère que ce monsieur va revenir à la raison. Nous, on va continuer. Puis je pense que ça vaut le coup d'aller regarder un petit peu à droite, à gauche, ce qui se passe avec les différentes sociétés. Et c'est dommage, parce que vous auriez accepté un échéancier au moins pour l'honneur, soit sauf. Oui, voilà. Sur un mois. Non, il faut l'accepter. Oui. Mais là, nous, on va aller voir. Peut-être que sur les autres sociétés, on va peut-être découvrir des choses, ou pas, hein, d'ailleurs. Donc vous en saurez plus en restant avec nous sur M6. Merci à vous tous. Merci. Je vais maintenant passer parmi vous avec un tronc. Je vous demanderai de laisser peut-être une petite pièce pour la retraite des animateurs, les Karine Le Marchand, moi-même, Eric Antoine. Il faut quand même la préparer parce que nous, on n'investit pas dans des box, on n'est pas bête. On demande l'argent directement. Stan, bah écoutez, c'était super pour la dernière. Pourquoi vous partez? Ça y est, c'est enfin terminé cette histoire. Merci à toutes les équipes d'N6 en régie et technique. Merci à tous.